Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Tech and Play, la matinale. Une matinale dans laquelle on va vous parler de jeux vidéo, de tech, de pop culture. Avec aujourd'hui une petite emphase jeux vidéo, il s'est passé deux trois trucs quand même hier. Pas Je mal, suis oui. Raiga, je serai qu'une seule partie de cette émission et voici mon âme sœur, j'ai envie de dire. Oui, oui, SFX, comment ça on va va? pas se toucher, mais oui, Oui, SFX. Bah, ça va très bien et toi? ben, ça va extrêmement bien. Comment tu te sens pour cette première? Un Pas peu trop stressé, très Ah. fatigué du vendredi, du vendredi, mais en vrai, ça va. Et toi? Eh ben écoute, le petit stress qui fait du bien, celui qui te tu vois, qui te pousse au cul le matin, qui pousse le caca aussi un petit peu, il c'est comme ça le stress, hein, ça marche comme ça, hein. C'est ça, c'est ça. Mais on est très, 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 très content de vous Ah avoir oui, enfin, on a enfin en essayé de live. enfin en live, ouais, c'est surtout ça. On a essayé de faire quelque chose de qui vous plaira, je vous invite tout de suite d'ailleurs, je pense que c'est plus simple de faire le disclaimer dès le début, à nous faire des retours, n'hésitez pas, que ça soit sur notre chaîne YouTube, Mhm. vous pouvez la retrouver très facilement, c'est simplement Tech and Play sur YouTube. N'hésitez pas, on mettra tous les replays des émissions, à commencer par celle-ci. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire des retours sur ce qui doit changer, tout ça. On est en perpétuelle évolution, c'est la première. Dans le chat aussi, hein, n'hésitez pas Et à dans le chat, réagir. On, évidemment. on a le retour du chat, donc n'hésitez pas à réagir, on répondra Bien en sûr, direct. bien sûr. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bah, comme je vous ai dit, il y a une petite emphase jeux vidéo aujourd'hui, parce que hier, c'était Ça va un être que peu la ça, ça folie. va être juste que ça. C'était un peu la folie Principalement. hier, on va pas se mentir, il s'est Ah passé oui, deux oui. trois trucs intéressants. Alors on va vous parler entre autres des annonces de Sony officielles et les moins officielles. Il y a eu deux trois petits leaks qui les ont un petit peu poussés à nous révéler deux trois petits trucs intéressants. On va aussi parler de Nintendo et des grosses, grosses, grosses rumeurs qui continuent d'enfler. Ah oui. Et tu vas un peu nous parler aussi de VR avec les Cyber Shoes. Mhm. Et on en reparle d'ailleurs tout de suite dans les actus, c'est parti. Transition actu. On va commencer par parler du coup des Cyber Shoes. Donc de base, c'était un projet Kickstarter Ouais, qui avait du coup pour principe de augmenter un petit peu, on va dire, l'interaction qu'on peut avoir dans le casque Oculus Quest. Alors c'était pas que pour Oculus Quest de base, maintenant ils sont vraiment passés que pour le Quest 1 et le Quest 2. ok, En soi, on va mettre le trailer comme ça, je pense que ce sera c'est beaucoup parti. plus clair en même temps que je parle. Tu nous mets tes petites explications en même temps et on va être bien comme ça. On va Voilà, être au calme. exactement. Alors, vas-y, montre-nous ce que c'est un petit peu cette histoire. Donc en fait, ce sont des espèces de semelles qu'on va venir mettre en dessous de nos chaussures. Et en fait, ça permettra du coup d'avancer dans le jeu, voilà, comme vous le voyez. Ah oui, le mec qui glisse sur le sol, d'accord, c'est Voilà. Moonwalk infini en Ah fait. oui, voilà, c'est ça. Alors, on pose pas les pieds directement sur le sol, en fait, une Ouais, tu espèce viens de gratter patine quand quoi. on gratte, quoi. Et ça permet du coup d'avancer au lieu d'utiliser le stick et donner un sentiment d'une plus grande réalité. Parce qu'il est vrai qu'avec le Rift S, le Quest 2, on n'a plus de capteurs éloignés, parce que les capteurs sont tous dans le Dans le casque, casque, ce ouais. qui est mieux pour du coup utiliser un casque qui est beaucoup moins chiant, on n'est pas obligé de percer les murs pour mettre plein de C'était une capteurs. grosse avancée ça quand même, hein. Hein. Ça, c'était une grosse avancée Ah pour oui, les oui, casques, hein. oui, c'est ça franchement c'était vraiment bien. Et l'avantage qu'ils mettent vraiment tout là-dedans, c'est que bah, tu peux l'utiliser vraiment partout. Même dehors, même si c'est pas vraiment conseillé. Mais le désavantage du coup d'avoir tous les capteurs dans le casque, c'est que pour tout ce qui est tracker qu'on avait un peu chez HTC Vive, donc c'est-à-dire des capteurs qu'on met au niveau de son corps, donc par exemple sur les chevilles, sur les pieds, etc., qui permet de savoir, de détecter, mettons, pour l'exemple de VRChat, si admettons on est un personnage au lieu qu'on soit que physique, ce soit que la tête, bah, au moins quand on déplace le pied, ça déplace également, Ouais. que ce soit plus réaliste. Et donc, c'est quelque chose qui est difficilement possible avec un Quest, à moins d'avoir effectivement des capteurs externes. Mhm. Et donc l'avantage de ça, c'est que voilà, c'est des petites semelles qu'on va rajouter au pied, on va mettre un petit adaptateur à l'avant du casque qu'on va connecter sur le côté, et ça permettra bah, de tout simplement pouvoir se déplacer avec, en C'est marchant, vendu quoi. avec le tapis de chiottes là Alors, non, tu t'achètes que Tu achètes ton propre tapis de chiottes. Ouais, voilà. C'est ça, même la chaise n'est pas incluse. Donc, ouais, par contre, le truc un peu embêtant, c'est qu'il faut obligatoirement être sur une chaise tournante, Ouais, parce que sinon, bah, t'es sur place, et être relativement haut pour pas que tes pieds touchent le ouais. sol, pour bah, pas niquer les semelles, quoi. Ouais, moi il me faut un tabouret gigantesque. Ouais, vu que toi t'es grand, J'ai ouais, vu un bon, autre ça va. truc embêtant, j'ai cru voir passer le prix. Ouais, le prix, et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très peu, il est en vente sur Amazon, dont en France, à partir de 430 euros, c'est-à-dire plus cher que l'Oculus Quest 2, qui a 350 normalement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui vient d'arriver sur le marché, parce que de base, c'était que sur Kickstarter, je crois, et qu'aux États-Unis, maintenant, je crois qu'on peut, même nous, bah, après, tu peux le faire importer, quoi. Ouais.
Il est compatible sur Face Your Fear 2, Mice, Doom, The Walking Dead, VRChat, et compatible pour Quest, alors cette version-là pour Quest 1 et 2. Ouais. Et par contre, je crois qu'il y avait d'anciennes versions pour les anciens casques, mais ceux-là, je crois qu'ils ne sont plus en vente. Et sachez qu'il est également compatible Steam VR. Donc, c'est-à-dire, on peut, avec l'Oculus Link, connecter le Quest à un PC pour pouvoir y jouer jouer aux jeux PC avec ce système. D'accord, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais Eh ben- moi, je sens que c'est un truc qui risque de donner la germe. Pourquoi? Ah, Parce intéressant que ça. moi qui ai un Oculus Quest première génération, donc c'est à peu près la même chose pour le 2, pour ceux qui n'ont jamais fait de VR ou très peu, votre cerveau n'aime vraiment pas les déplacements Ouais. linéaires. C'est-à-dire par exemple que vous vous déplacez avec le stick et que vous vous déplacez de manière droite comme dans un jeu vidéo classique, un FPS. Parce que votre oreille interne, elle ne comprend pas parce que vous êtes sur place et en même temps vous êtes en train d'avancer. Donc personnellement, moi, ça me fout la germe, le pire c'est dans les coasters. Et Et tu penses que ça va l'accentuer à gratouiller ton tapis en tournant partout? Tu après, penses le que fait que tu es assis, ça peut aider, ça non? peut aider. Le fait que tu bouges, ça peut aider. Sachant que certains jeux, on le voit dans quelques jeux, quand tu déplaces, ça croppe l'image. Donc, Ouais. c'est-à-dire que les contours deviennent noirs pour que ça donne moins cet effet de gerbe, quoi. À tester, je sais pas, Bah, mais écoute, ça dépend des personnes. moi je me demande, est-ce qu'on a des, oh pardon, est-ce qu'on a des retours des tapis omnidirectionnels? Parce que finalement, est-ce que c'est pas Oui. un petit peu le même truc? Est-ce que les tapis omni, ça a tendance à foutre la gerbe Alors ou pas? non, Après, Atreyu, il a donné la solution, hein. C'est vrai que le tapis, il peut absorber le pipi et le vomi, hein. ça c'est vrai. C'est Ça, c'est l'avantage, hein. vrai. C'est l'avantage. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Mais non, il est vrai que j'ai testé les fameux tapis où Ouais, tu peux déplacer des omnidirectionnel, là, comédies ouais. mécérielles, donc c'est avec des espèces de boules que tu fous, enfin, de chaussures Ouais. qui enfilent. Ça ne fout pas du tout la gerbe parce que tu effectues le mouvement, il est Et- extrêmement raccord avec ce que tu fais. Du coup, non, ça fout pas la gerbe. Bon, t'as l'air vraiment d'un con parce que Ouais, bah, t'es comme ça, c'est oui, mais c'est le parti pris de la encore. VR. La VR, tu sais que tu vas avoir l'air con, Ah mais oui, toi, dans non, ton non, casque, t'es à fond dans. tu sais que tu vis un truc que les mecs dehors, ils ne comprennent pas, tu vois. Oui, j'ai fait un jeu avec un pote, c'est un jeu de course un peu à la Overwatch, j'ai envie de te dire, parce que ça ressemblait beaucoup. Genre, mettons tes traceurs, Ouais. et c'était kiffant de ouf, t'étais vraiment à C'était fond, t'avais vitesse en l'impression mode de. traceur, genre. Et Ouais, c'était pas Gerbotron. non, 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 parce que tu courais, enfin, Et c'est du pas coup, vitesse c'est. tracer, mais je veux dire, tu courais hyper vite, t'allais loin, et tu faisais comme des mini-jeux un peu comme t'as dans Overwatch, genre des captures de camp, capture de drapeau, D'accord, etc. ouais. Et c'était trop bien, ça à refaire, je le ferais, parce que Moi, je c'était suis chaud pour vraiment essayer ce très genre très de drôle. truc, hein. Moi, je suis carrément chaud, Ouais, hein, alors en ce moment c'est compliqué parce que tout. Ça, t'en as pas mal dans tout ce qui est. Enfin, pas magasin, mais zone Les d'arcade. centres d'arcade, ouais, Centre où d'arcade. t'essayes la VR, tout ça, ouais. Ouais, voilà. T'en as pas mal ce genre de choses, mais beaucoup moins. Enfin, si tu veux ça chez toi, Après, ça, c'est ça coûte facile cher. à mettre en place, même dans ces fameux centres où t'essayes de Ah la oui, 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 VR, c'est facile, pour bon, le ça coûte coup. cher, quoi. Oui, Ça alors coûte oui, extrêmement cher, ça, par contre, c'est c'est pas un sûr que petit les problème déjà semelles, rien que ça. les Geox, les chaussures qui respirent, elles font un peu mal au cul vu le prix, là, mais bon, Oui, grave. si c'est le prix de l'innovation, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Après, voir, parce que après, le truc un peu dommage, c'est que t'es assis. Donc, déplacer assis comme ça, En même je temps, est-ce que trouve. tu dois faire de la VR sur deux savonnettes, Oui, non, clairement pas. en train de retomber dans Mais ta pisse et ton vomi constamment? non, clairement pas. Mais je préfère, par exemple, à jouer à Fly Felix Ouais, debout, parce que c'est vraiment, après, tu veux dire, c'est un jeu d'exploration. Mais je préfère jouer debout dans un mètre carré où je peux à peu près me déplacer, m'abaisser pour ramasser des trucs, etc. Et me téléporter en me déplaçant. Je préfère ça que d'être statique assis. Parce que je comprends. certes, tu peux déplacer comme ça, mais Je voilà, comprends, ouais. c'est plus embêtant, quoi. Eh ben, à tester à l'occasion, si À tester. possible, hyper chaud en tout cas. On va Il est en passer vente, à. je termine, Ah oui, je te pardon, coupe 2 petites excuse-moi. secondes. Donc, du coup, il est en vente à l'heure actuelle sur Amazon. Ouais. Donc, au prix, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de 430 euros et 90 centimes sur Amazon France. Comme tu dis. Ça fait tousser. Mais ouais, voilà, donc en vente à l'heure actuelle sur Amazon. Intéressant. Procurez-vous si vous le souhaitez. Intéressant en tout cas. On va passer à la deuxième news, pardon, et on va parler de Uncharted 4. Quoi? Un jeu de 2016? Il y a quelque chose à dire dessus? Eh bah oui, il y a quelque chose à dire dessus. Je vais vous montrer pourquoi. On est tombé sur un document de Sony qui était à destination des investisseurs et qui faisait part des marchés à conquérir, entre guillemets, pour les années prochaines pour Sony. Et on comprend qu'ils visent une expansion très claire vers la Chine, la Russie et l'Inde. Et ils comptent passer entre autres par le jeu mobile. Pour ça, évidemment, c'est des marchés qui sont très porteurs là-bas.
Et Sony est pas hyper présent sur les mobiles finalement, alors qu'ils ont des licences qui pourraient être Mhm. adaptées ou adaptables en tout cas. Et donc on sait que chez eux c'est une envie. C'est une envie, sauf que ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a une petite ligne qui nous dit plus de portage sur PC. Et là on voit Days Gone, en effet, Days Gone il est sorti la semaine dernière sur PC. Et en dessous on voit Uncharted 4, A Thief Hand, le pire nom à dire évidemment. Ok. Et là on se dit quoi? Un jeu Sony qui arrive sur PC. Eh bah ouais, en fait, c'est devenu quelque chose de plus en plus récurrent et ça en dit long sur la stratégie de Sony, parce que ça, c'est tout récent finalement. Alors, je vous mets un petit trailer d'Uncharted 4 en fond, pour ceux qui ne se souviennent pas à quoi ça ressemblait. Évidemment, les aventures de Nathan Drake, le dernier épisode des aventures de Nathan Drake, et ça, on le sait. C'était sorti à l'époque le 10 mai 2016, et ça m'a fait mal au cul quand j'ai entendu 2016, parce que pour moi, ce jeu, il avait 4 ans, tu vois. Enfin, il avait 3 ans max, tu Mhm. vois. Ouais, là, Donc ça, 5 ans. c'est plus vieux que ce qu'on croit, mais c'est vachement intéressant parce que Sony, sur PC, ils ont une histoire très courte. En fait, ça a commencé avec Horizon Zero Dawn, entre autres, l'année dernière, qui a subi un portage très tardif aussi, mais on va reparler d'Horizon un peu plus tard dans les news, j'ai eu des grosses nouveautés là-dessus. Ça a continué il y a quelques semaines avec Days Gone, même pas il y a une semaine avec Days Gone qui est aussi arrivé sur PC. Et en fait, la formule, elle est très simple. Elle est très simple et elle marche. On sait que ces jeux, c'est une réussite commerciale. Quand ils ressortent sur PC, ils ont une deuxième jeunesse. C'est quoi? C'est simplement, ils prennent le jeu, ils améliorent le framerate, ils améliorent la résolution et ils prennent en charge les écrans larges. Merci, bonjour, bienvenue sur PC, Master Race. Et ça, et ça, et ça va pas plus loin et ça marche. Et en fait, on se dit que c'est une formule qui est adaptable à tout ce que fait Sony. Sauf que jusque-là, ils étaient très conservateurs sur leurs exclusivités. On sait même que si on étend ça un petit peu, ils veulent même pas de cross-platform dans tous les jeux tiers. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel jeu multi, Sony ne veut pas jouer avec les joueurs Xbox. Alors leur passer une exclusivité, t'imagines que Oui, non. c'est la fin d'une histoire. Et je dis bien Xbox, c'est important parce qu'aujourd'hui, Xbox n'existe plus en tant que tel, c'est Xbox PC. Oui, Donc oui, ah, ils ont ramener, vraiment fusionné. c'est ça, ouais. Voir Donc, Xbox, PC, Nintendo, attention. bah, là, en tout On en cas, reparlera. on verra bien. On Ça, verra les c'est, trois. on verra bien en effet. Mais ce qui est clair, c'est que ramener un jeu Sony sur PC, c'est entre guillemets, l'offrir aux joueurs Microsoft aujourd'hui. Donc c'est un move qui est très fort. Et le faire, c'est très cool. Moi, j'en suis super heureux parce que j'ai pas de putain de PS5. J'en veux pas. Et je vais enfin pouvoir faire Uncharted. Et ça fait plaisir. On n'a pas de date encore, je tiens à le préciser. Et il reste une question en suspens, c'est que c'est bien d'avoir Uncharted 4, mais 4, il y en a 3 avant. C'est une longue histoire. Qu'est-ce qu'on Mhm. fait du reste? Est-ce que Ouais, c'est ça... comme moi qui ai jamais joué. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça voudrait peut-être laisser penser d'une manière ou d'une autre, pardon, que la Nathan Drake Collection, qui est regroupée le 1, le 2, le 3, Mhm. peut éventuellement arriver sur PC aussi? Est-ce que ça veut dire un God of War un jour sur PC? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je parie ici, maintenant, tout de suite avec vous, qu'on va avoir God of War sur PC pour la sortie du 2 sur Play 4, sur Play 5, pardon. Donc God of War Ragnarok arrive sur Play 5, on va avoir God of War sur PC. Je le sens. Je le sens, Et c'est c'est quand même une mon. exclue Sony. Enfin, Ah bah, au même titre qu'Uncharted. Au voilà. même titre que tout ce que je t'ai dit avant, et c'est un carton à chaque fois. Et le problème, c'est que Après, c'est ça leur fait faire des pépettes. Hein, après, exactement. En fait, le truc, c'est que vendre sur PC, littéralement, c'est un portage qui coûte peanuts et tu Oui. viens juste récupérer la moula des ventes. Littéralement. T'as pas de console à te faire chier à vendre, t'as pas un marché qui doit être implanté, il est déjà hyper implanté, le marché PC. Et le problème, c'est qu'il est hermétique. Les joueurs PC, ils vont pas sur console. Et donc, il faut amener à eux les exclus. C'est le seul move possible si tu veux leur vendre et faire un peu d'argent sur leur C'est dos. même là, à moins que enfin, je m'avance, mais je crois que c'est même là où il y a le plus de joueurs quand même. Alors, si on enlève le mobile, Ah ouais. Ouais. Ah alors non, c'est. parce que le mobile, c'est pas du vrai gaming pour moi. Ah, oh là! Ça va être un gros débat un jour, ça. Ce Ça va être sera un débat, mais intéressant. bon. Ça va être intéressant. C'est le Ah, plus on a gros. perdu 10 personnes dans le live. Le plus gros marché aujourd'hui, c'est compliqué à savoir parce que avec la Switch et la PS4, pour le coup, qui a cartonné, c'est compliqué. Oui. Le problème, c'est que le PC, tout le monde en a et il te suffit de lancer FreeCell sur ton truc pour dire que tu es un gamer. Ça, alors que sur PlayStation et Xbox et Switch, c'est une vraie démarche d'acheter une console pour jouer exclusivement. Donc c'est un peu compliqué, mais on sait que c'est un énorme marché, c'est sûr. Et d'autant plus dans les pays que j'ai cités, ça devient de plus en plus gros, en Chine notamment.
ça grossit. Parce que je sais qu'en Chine, pendant très longtemps, je sais que la Switch est arrivée très tardivement, hein. Très tardivement, elle est arrivée l'année 2-3 dernière. ans, l'année dernière? L'année dernière, avec, Ah ouais. ils en ont chié, mais ils ont réussi à le faire. Et on n'a pas beaucoup de chiffres de vente, Ouais, parce bah, que ouais, Chine oblige, évidemment. évidemment. Et surtout, il y a très très peu de jeux, hein. À la sortie, il y avait 2 jeux, hein, sur Switch en Ah Chine. ouais. Bah, faut passer le Parce contrôle que ouais, des messieurs au képi. je sais même que quand c'était la Game Boy, je sais plus trop quoi, ils étaient repassés par Samsung Ouais, ou c'est un bordel d'autres sans marques nom. pour pouvoir ressortir sous un autre nom, même si Un c'était merdier, techniquement la même chose, quoi. un merdier, D'accord. innommable. Enfin voilà, on attend de voir ce que ça va donner et pitié, continuez Sony, c'est le bon truc. Vous êtes sur la bonne voie. Faut pas s'arrêter les potes, faut pas s'arrêter. Vraiment, l'idéal, ce serait vraiment que Nintendo, Sony et Xbox fusionnent. Ce qui n'arrivera Le monde jamais! ah Ce non, qui non, n'arrivera jamais! ah non! À moins que Nintendo fasse un échec commercial et donne toutes Ouf, ses licences à quelqu'un, mais ça n'arrivera jamais, vu ouf, comment ça marche bien avec la Switch. j'ai pas peur pour eux. Non, 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 Et puis clairement on va en pas. reparler à la fin justement. En parlant Mais de oui. Switch, tu vas peut-être nous parler d'un concurrent d'ailleurs. Yep. Alors, il y a eu des, pas des rumeurs, enfin, je crois que c'est, alors si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est le PDG ou le semi-PDG de Valve, donc les personnes, donc les papas de Steam, du coup, qui ont dit qu'il y aura prochainement une nouvelle console qui devrait sortir, qui s'appellerait Steam Pal et qui ressemblerait plus ou moins à une Switch. En gros, ils ont dit qu'ils vont sortir une espèce de nouvelle console portable sur laquelle, un petit peu à la manière. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la précédente console de Steam. J'ai oublié le Ils ont eu nom la exact. Steam Machine, ça je me Ouais. souviens. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Je ne sais plus. Je sais plus exactement, je saurais plus vous dire. Mais en gros, ce serait une console portable où vous pourrez jouer à vos jeux Steam dessus, à la manière d'une Switch. Donc, ce serait un mini PC dedans, quoi. Ouais. Donc, vous pourrez y jouer n'importe où, avec pareil, un écran au milieu, des manettes sur les côtés, non détachables par contre. Donc, on se rapprocherait plus d'une PSP, du coup, Ouais, peut-être quelque part, qu'une ouais, c'est Switch, vrai. mais en taille Switch, l'avantage d'être transportable partout. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Donc là, mettons la photo qu'on va vous afficher immédiatement. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'Alienware Concept UFO qui reprenait du coup le principe de la Switch et qui permettait de faire plus Ah ou ouais, moins tu la ça même chose. concept UFO. Ah, c'est... Moi j'appelle ça une horreur, Ah mais oui, non, c'est une horreur, hein, clairement. C'est la Switch made in China qui retrouve au marché aux puces ouais. de manière illégale. Enfin Mais bref. ce truc-là, j'ai vu des journalistes, qui ont fait une prise en main dessus et apparemment ça pèse un âne crevé. Ah ouais, beaucoup plus. Ouais, ouais, Bah, en même c'est temps, si tu hyper veux un truc lourd. plus puissant qu'une Switch, il faut des plus gros composants, donc bah, c'est plus lourd, Forcément, forcément. clairement. Alors est-ce qu'on veut de Steam, je pose la question, très franco, est-ce qu'on veut de Steam sur le marché des consoles? Est-ce qu'on n'aime pas notre bon vieux Steam qui a son gros catalogue, Jeff Grubb qui s'en met plein les fouillasses, non Grubnell, comment il s'appelle? Oui, je crois que c'est ça. Qui s'en met plein les fouillasses et qui nous fait des soldes, 500 fois par an. Mais est-ce qu'on veut d'eux en tant que constructeur en plus? Bah, honnêtement, sachant que la plupart des jeux Steam, bon, je vais pas dire des vrais jeux, mais les jeux que tu joues sur Steam, c'est des gros jeux généralement, Mmh. tu vas difficilement pouvoir y jouer sur bon, je vais pas dire Switch, mais sur console portable qui ressemble à une Switch, hein. Je précise que Steampal, c'est le nom de code, hein, c'est pas le nom Pitié, oui. définitif. C'est pas le nom définitif comme la fameuse NX quand c'était la Switch. Eh oui. Mais j'ai peur que la plupart des jeux, un, ne passent pas, deux, soient difficilement alors, compatibles parce que. Alors, quoique, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, il y aura un écran tactile. Ouais. Donc, au moins, là, mettons pour les jeux clicker, etc., où tu as besoin de souris-clavier. Ah, après, tu vas dire, il faudra besoin d'un clavier. Non, mais t'as raison, le tactile, c'est ce qui se rapproche le plus d'une Ce qui souris va au se final. rapprocher le plus. Donc, déjà, au moins, ça, pour certains jeux, ce sera déjà un petit peu mieux. Mais j'ai peur que. Alors, déjà, pour moi, ce sera pas utile. Clairement pas, parce que les jeux que je joue sur Steam, ils demandent une grande performance. Donc, clairement, tu vas pas faire ça sur une console portable. À moins qu'un système de cloud gaming. Pardon. Genre, comme par exemple Ouais. pour la Stadia. Ça peut être intéressant, mais pareil, il faut une connexion de malade. Donc ça, c'est un autre problème. Mais honnêtement, Pardon, ah, excusez-moi. c'est le café. C'est le café, il descend. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, le Bilboun a raison, hein, les jeux Steam dans le plumard, franchement, Diablo 3. Alors Diablo 3 aujourd'hui, il est sur Switch. En version dégueulasse. C'est la Switch, on est d'accord. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour moi, c'est techniquement réalisable. Hem, pour une raison très simple, c'est que déjà, on a le DLSS aujourd'hui. Le DLSS qui te permet d'upscaler une image qui est dans une résolution Ça, plus ouais. faible. Ça, c'est ouf, ça. On a les puces Nvidia qui le font, les derniers Tegra le font. Et encore une fois, ça fait écho avec le débat qu'on aura, ou plutôt la discussion qu'on aura en fin d'émission, vous allez voir, sur la Switch Pro peut-être. Donc moi, je pense que c'est réalisable techniquement. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'avoir Steam qui vient
imaginons devenir un gros du jeu vidéo, et je parle de hardware, et vient casser les reins à pas vouloir donner de jeu à lui, de jeu à lui. En fait, le marché, il est déjà tellement compliqué que moi, ça me saoule d'en avoir un de plus. Mais après, je suis d'accord que c'est Ouais. c'est intéressant, hein. Envie de refaire les Dark Souls dans mon lit, je te comprends tellement. Et je me dis qu'en fait, j'aurais préféré que ça soit, je préfère des solutions de constructeurs de hardware, genre Mm. Nvidia, qui te permet, de streamer ton PC sur une tablette, par exemple, tu vois? Ouais, ouais. Je préfère ce genre de solution, moi. Même par exemple que certains jeux Steam qui sont pas trop gros sortent sur Switch. Oui, alors oui, bah, Renforcer, là, mettons un partenariat Nintendo Steam. Comme ça, les jeux qui peuvent aller sur Steam, après peut-être qu'ils veulent une console portable plus puissante pour pouvoir faire tourner tout dessus. Mais vu que la Switch est déjà vendue partout, bah, tu mets plus de jeux dessus, comme ça, bah, ça fait plaisir au public, tu ramasses des pépettes, puis tout le monde peut y jouer, quoi. Bon, ce sera pas en qualité géniale, c'est sûr, peut-être avec la Switch Pro, mais voilà, quoi, je sais pas, en vrai, non, mais c'est moi intéressant, personnellement, non, hein. c'est Mais ça peut être intéressant. intéressant pour un certain public. Ah oui, complètement, Voilà, je je suis peux complètement comprendre qu'on soit d'accord. intéressé. Je suis complètement d'accord. En tout cas, Steam, si vous voulez nous faire acheter des consoles avec votre nom dessus, déjà commencez par développer des jeux, c'est-à-dire que vous arrêtez pas aux 2, parce qu'on connaît le problème de Steam et de Valve plus exactement. Ils ont un problème, ils n'aiment pas le chiffre 3 manifestement, ils veulent jamais faire de 3. Portal 3, l'aura-t-on un jour? Si les planètes s'alignent, Il date Team de quand, le 2 déjà? Fortress, Je crois oh, Portal c'est 2000 vieux maintenant. vieux. Oh, je crois que c'est 2010 de Portal 2, un Même truc comme ça, avant. peut-être même avant, ouais. Oh, ouais, c'est vieux. J'aurais dit 2007 et 2010 pour Portal 1 et 2, un truc Je vais comme regarder ça. la date. Ouais, je Je veux laisse bien, ouais. continuer. Continuez de développer des jeux, on aime vos licences et c'est comme ça que vous arriverez à faire quelque chose. Eh oui, faites Portal 3 SVP, mais oui, c'est une demande, c'est le peuple qui le demande. C'est le peuple, on n'en peut plus. Bon, en tout cas, dans les constructeurs qui sont déjà en place, on a quelqu'un qui a beaucoup communiqué hier. C'est encore une fois Sony. Sauf que, contrairement à ce que je vous disais sur Uncharted, où c'était un document qui n'aurait pas trop dû sortir, et qui est sorti, donc c'était une espèce de leak qu'ils ont confirmé, hein. Cette fois, ils ont communiqué officiellement et ça leur est pas tombé des mains. Ils nous ont parlé d'une licence qui devient très gros chez Sony en l'occurrence, c'est Horizon. Alors Horizon Zero Dawn, c'était le 1. Alors je vois juste Portal 2 fêter ses 10 ans en avril, bah voilà. Voilà. Effectivement, et ouais, donc comme l'a dit Zimex, donc le premier est sorti le 10 octobre 2007, et le 2007. second le 18 avril 2011. Putain, Donc c'était effectivement, 2011, pour les j'avais dit 10 ans. 2010. Merde. C'est vieux, faites le 3, s'il Bon. vous plaît. Un jour, j'espère. Espérons. Donc oui, revenons sur Horizon. Donc Horizon Zero Dawn, je vais vous faire un très léger tour de ce qu'est ce jeu, parce que c'est hyper intéressant ce qui s'est passé là-dessus. C'est un jeu qui est sorti en mars 2017. C'est marrant, et c'est le truc qui lui restera collé à la peau toute sa vie, à Horizon Zero Dawn, donc le 1. Il est sorti la même semaine qu'un certain Zelda Breath of the Wild. Autant vous dire qu'il s'est fait ouvrir la bouche en deux au niveau des ventes. Tu pouvais pas tomber à un pire moment. Mais le jeu, c'est quand même un succès commercial sur le long terme et surtout un succès d'estime, pardon. Ça a été développé par Guerrilla Games. Guerrilla Games, c'est qui? C'est les gens qui, entre autres, ont fait Killzone. Killzone, des jeux qu'on aime ne pas aimer. Des exclus PlayStation, des bons vieux jeux de tir à la con, on va pas se mentir. C'est pas foufou, Killzone. Mais Sony a accepté, entre guillemets, de lâcher la bribe à Guerrilla et leur a dit, bah écoutez les gars, ça fait X années que vous nous faites les Killzone, que c'est fait comme ça doit être fait, entre guillemets. On lâche la bribe, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Et ils nous ont lâché cette petite pépite qui était Horizon. Pour faire simple, c'est quoi? C'est le monde, la société s'est écroulée, littéralement. Il n'y a plus rien. Il reste que des débris d'un monde passé. On se retrouve 1000 ans plus tard après l'effondrement de cette société. Les êtres humains sont sont vraiment revenus à l'âge de pierre, entre guillemets. Ils vivent en tribu, renfermés sur eux-mêmes. Il y a très très peu de technologie. C'est des chasseurs-cueilleurs quasiment. Et à côté de ça, ils vivent en communion, plus ou moins en communion, avec des mechas. Des mechas qui ont la forme de dinosaures pour la plupart, ou en tout cas d'animaux. Et ils essayent de survivre au milieu de ça, sachant qu'aucun humain n'a conscience qu'il y a eu une civilisation passée, qu'on était là, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Et on se retrouve à incarner Aloy, Aloy qui est une orpheline, qui va évidemment dans un récit qui est plutôt convenu dans ce cadre-là, qui va essayer de retrouver ses origines, d'où elle vient, blablabla. Autant vous dire qu'on ne joue pas Jean-Michel, le marchand du coin, et qu'elle a une importance Ouais. assez primordiale dans tout ça, mais on ne va pas plus en dire. Et le jeu, il a été vraiment apprécié déjà pour son gameplay qui était vachement dynamique, aussi pour son histoire qui était
pour le coup, moi je l'ai fait l'année dernière quand il est justement sorti sur PC, qui était vachement cool et vachement, assez innovante sur certains points. Maintenant tout n'était pas parfait, c'est un jeu qui avait du budget et en même temps qui en manquait. Ça serait un espèce de double A, Double presque trip, triple, quoi. Ok, voilà. ouais. Et ça se ressentait entre autres sur les visages, qui manquaient d'expression de ouf et ça c'était vraiment dommage, même si la réalisation générale était vraiment cool. On avait aussi un monde qui était très joli, mais moi je trouve perso que le level design était pas dingo. Tu faisais pas la différence entre 2 montagnes, quoi. Elles avaient un peu la même gueule et ça, c'était un peu dommage. Mhm. Mais c'est surtout ce qui a fait le succès du jeu, à long terme, c'est que Aloy, c'est devenu vraiment une égérie, de PlayStation. Alors c'est pas Crash Bandicoot non plus, hein, Mhm. pire égérie ever évidemment. Mais Aloy, ah c'est Attention. ah il y a des avis ici, hein. Non mais Aloy, c'est un personnage féminin qui était pas, caricatural, qui était pas sexualisé, Mhm. qui avait, vraiment un mood très, très cool dans le jeu, qui donnait envie de la suivre quoi, tu vois? Et ils ont capitalisé là-dessus, ils ont bien fait, c'est devenu vraiment vraiment un personnage important pour PlayStation et là, ils sont revenus avec Horizon, du coup, pas Zero Dawn, Horizon Forbidden West, donc qui est le 2. Pourquoi Forbidden West? Parce qu'en fait, on va aller explorer la côte ouest des États-Unis, là où on explorait plutôt la partie centrale dans le 1. Et on va reprendre Aloy et ils nous ont montré hier 15 minutes de gameplay. On va vous montrer un petit bout et après on va expliquer les nouveautés, en détail. Allez, c'est parti, on vous montre ça. What are raiders doing in these ruins? I hope Erend is okay. Uh-oh. Raiders. Riding machines. This is not good. Better be careful. There might be more. Yep, another one. I need to get clear. That was close. I can't shake him. Up we go. Maybe I can lose him in here. These guys won't give up. The way out is down. More machines. Better go under. J'aime bien ce genre de jeu, j'ai très peu joué à ce genre de jeu, que ce soit sur PC, même pas PlayStation, Xbox, parce que j'en ai Mmh. pas, et sur Switch, t'auras jamais ça, Non. chez Nintendo, parce qu'ils ont pas, clairement pas la puissance. Et j'aime bien ce délire de jeu où vraiment t'as l'impression d'être dans le film, dans l'action, que c'est toi qui contrôle le personnage du film, Ouais, vraiment un qui jeu à histoire, fait... quoi. Ouais, voilà, Ouais. franchement, c'est très très stylé. À tester, pourquoi pas.
Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup le délire préhistorique, futuriste. Ouais, ça c'est très 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 cool. Je vais revenir un petit peu sur ce qui est nouveau en le faisant défiler en fond. Donc déjà c'est beau, il faut être Mm. honnête, c'est très beau. PlayStation 5 Donc je le encore. répète aussi, c'est cross-gen, c'est PS4, PS5. Et à ce propos-là, du coup, de base, est-ce que ça va faire est-ce que c'est comme un Breath of the Wild, genre en mode c'était d'abord développé pour PS4 et du coup la version PS5 ce sera à peine mieux ou est-ce que vraiment il va être beaucoup plus amélioré sur Eh PS5? bah, c'est la question. C'est la question. Là, ils nous ont dit que c'était capturé sur PS5. Moi, je pense que la PS5, elle a une odeur de PC, si vous voulez mon avis, et que Mm. ça va être downgrade des enfers. Et Ouais, je pense qu'ils ont visé PS5 et PS4 Pro, et que la PS4 Fat, elle va galérer comme ouais, jaja. Moi, je vais partir là-dessus, en tout cas. ok. Mais dans les nouveautés, eh ben, en fait, il faut le dire quand même, il n'y en a pas des masses. Je suis désolé, mais là, on va voir le combat rapproché qui a pas beaucoup bougé. L'interface a très peu bougé. Ça ressemble vraiment au 1. Alors c'est plus beau, hein. Les jeux de lumière sont vraiment plus fins. La mise en scène a l'air plus sympa. Mais ça ressemble beaucoup au 1. Même ces animations-là, pour moi, c'est les mêmes. Elles n'ont pas bougé. Mhm. Et ça, c'est un poil dommage. On va voir un petit peu. Il y a d'autres nouveautés que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais même si ça donne envie, On a le même moteur peut-être. bah, c'est le même moteur. Alors, tu as Ah. raison de revenir sur le moteur. C'est le Decima Engine, pas Engine, pitié, Engine. C'est un moteur qui servait au Killzone déjà. Donc, c'est vraiment un moteur que Guerrilla connaît. Maintenant, Killzone, c'était du FPS. Là, c'est de la troisième personne monde ouvert. Et ils ont fait un sacré boulot avec. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté. C'est un espèce de finish move, j'ai l'impression, un espèce d'ultime. Ouais. Pourquoi pas, qui fait pas grand-chose manifestement. Et c'est un moteur qui marche franchement bien, qui est très joli, qui avait été utilisé par Kojima Prod pour Death Stranding. Et là, on va espérer que Guerrilla utilise vraiment l'expérience engendrée par Kojima Prod sur ce Death Stranding, sur ce Horizon, puisque dans Death Stranding, les visages étaient très beaux, et c'est ce qui faisait un peu défaut à Horizon 1, donc peut-être que l'un dans l'autre, il y a moyen de faire quelque chose. La PS4 va s'envoler, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain, elle va s'envoler. Dans les nouveautés, je vais vous montrer aussi un truc intéressant. Alors, on a un énorme boss fight que je vous laisserai certainement découvrir de votre côté, qui est très intéressant aussi. Mais c'est du déjà vu, même si c'est très impressionnant pour les gens qui connaissent peut-être pas. Le 1 est pareil, hein. Je mens pas, hein. Le 1, c'est pareil. Ce sera En une moins version beau. 1.5, une mise à jour du jeu. C'est quoi. moi, c'est Ah. ma peur. Moi, c'est ma peur, c'est que ça fasse un Ok. peu vers jeu 1.5, même si les décors sont pas les mêmes. Là, c'est tropical, ça l'était Après, beaucoup moins dans le 1. voir l'histoire derrière, est-ce que c'est vraiment Oui, le même je pense que ça va être pour l'histoire aussi qu'il faut le faire, hein, Oui, clairement, hein. voilà. Mais il avait ce défaut, le 1, qui celui-là, j'espère, n'aura pas, c'est que l'histoire était pas si évidente à suivre, puisqu'il y avait énormément de codex à écouter, et qu'à un moment, ça pouvait te rendre ouf, quoi. Il y a un Mhm. moment, tu pas envie Ah, d'écouter t'as tous un les chemin codex. précis à effectuer pour pouvoir avancer, je pense. Bah, là, j'espère en fait que ça va être moins cryptique, qu'ils te mettront plus l'histoire devant les yeux, même s'il faut que ça reste dans l'esprit monde ouvert, bien sûr. J'aimerais bien que l'histoire soit un peu plus accessible que dans le 1. Si tu t'investis pas dans le 1, tu passes à côté de beaucoup de choses. Moi, je considère que j'ai fait une run vraiment au milieu, quoi. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu assez pour comprendre. Voilà, Ok. voilà, j'ai pas fait plus. Donc ce boss fight, je vous laisserai le regarder en détail, il est très intéressant. Moi, je vais aller tout de suite vers les nouveautés. Vous allez voir, en termes de mouvement, là, on a quelques trucs sympathiques. Alors, évidemment, c'est les devs qui nous en parlent. On a un grappin, donc on a le grappin, ça n'existait pas, qui va nous permettre des moves aériens plutôt cool. Le problème, c'est une Ouais. fois que tu es monté, comment tu descends? Bah, Zelda Breath of the Wild. Ah ouais, d'accord. C'est la paravoile, hein, c'est la paravoile sur 20. Alors, eux, ils appellent ça le shield de je sais plus quoi, donc apparemment, ça serait aussi un bouclier. Ça, c'est pour les nouveautés en termes de mouvement. On a aussi des mondes aquatiques, alors vraiment sous-marins, ça n'existait pas du tout dans le 1, et apparemment, ça va être une grosse emphase dans celui-là. On est sur la côte ouest, ils vont en profiter. Ils nous ont aussi dit qu'on aura la possibilité d'améliorer toutes les armes. Dans le 1, tu avais une palette d'armes gigantissime, et tu devais varier entre. Bah, je peux vous le laisser, il nous en remonte encore. Tu devais varier ton arsenal en fonction de bon, cette fois j'aurais besoin de cette arme-là, cette arme-là, cette arme-là. Là, ça va être améliorable. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça peut être très sympa. Et les fameuses capacités un peu ultimes qui ont l'air bien plus marquées que dans le 1. C'est aussi du Breath of the Wild, ça, avec Ah, mais c'est Breath of le the Wild bullet sur 20. time. Quand tu fais- Rappelle-toi qu'il est sorti en même temps le 1, tu te rends compte que les jeux avaient vraiment. C'est pour ça que j'en ai pas trop entendu parler. Ouais, mais c'est le gros malheur de tout Moi, ça. j'étais pas Nintendo. En tout cas, à la fin de cette vidéo, il n'y a qu'un seul gros problème, toujours pas de date. Toujours pas de date. Ah ouais? Ça, pour moi, c'est un jeu de fin d'année, hein. Clairement, ils nous ont dit qu'il y aurait d'autres set of play pour en parler.
quand tu as déjà montré 15 minutes, attention de pas trop communiquer dessus et de saouler les gens aussi, hein, et de trop en montrer tout ça, c'est déjà arrivé. Je pense Pas qu'il trop de faudrait, spoil surtout, ouais, hein, ça. je pense qu'il nous faut une date pendant le 3 là rapidement et rouler Oui, jeunesse, la fin d'année, elle est validée pour ce Horizon Forbidden West. Et donc ça, ce trailer, il t'est montré quand? Ce trailer, c'était hier soir à Hier 23h. soir, d'accord. Oh, bon, J'ai bossé tard, attention, hein, Ah, attention. il a bossé sérieux. Bah écoutez, même moi aussi, hein, j'ai pas bossé moins tard que toi, mais on a eu également hier des nouvelles de un petit peu dernière minute sur Ouais. d'autres jeux. Donc, entre autres, l'atelier du jeu vidéo en français de chez Nintendo, ou en version VO, si mon clavier veut bien se déplacer, Game Builder Garage. Donc, ce jeu a déjà été présenté en début de mois, donc aux Ouais. alentours du le 6 mai, donc ça a été annoncé. Où ils avaient expliqué comment. Ils ont montré rapidement un petit trailer du jeu. Et là, une vidéo est sortie hier soir pour présenter un petit peu plus les spécificités du jeu. Donc, le jeu, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un jeu vidéo. Pourquoi des jeux vidéo? Voilà. C'est Dreams. C'est Mario Maker, mais tout jeu vidéo confondu. Il y avait un jeu un peu comme ça sur PS4, je crois. Ouais, Dreams. Dreams, voilà, Mm. effectivement. Et bah voilà, on va dire que c'est à peu près Dreams, mais vraiment fait pour que tout le monde puisse y jouer. Ouais. Le principe du jeu, c'est que alors vous avez deux modes, on va dire. Un mode tuto, où le jeu va vraiment bien vous expliquer comment ça marche, comment effectuer, quel bouton fait quoi, si admettons on fait tel truc et telle chose, avec les fameux nodons comme ils sont montrés là à l'heure actuelle. Par exemple, ce nodon-là, ce sera un personnage, ce nodon-là, ce sera un objet, Ah oui, ouais, tu vois même des boutons. etc. sur- Voilà, après on agrandit, on réduit, on change. Et voilà, on crée un espèce on crée littéralement un Oui, algorithme, c'est quoi, ouais, un ouais, jeu c'est vidéo, du code, mais hein, c'est littéralement du code, mais avec une interface beaucoup plus simplifiée qui est très bien pour apprendre, pour les plus jeunes comme Ouais. les plus âgés. Et on peut vraiment faire pas mal de choses assez fun hein, quand même dans le Moi, jeu. je On trouve ça peut- très cool. Ah, c'est très très Mettre ça à cool. la portée des jeunes, apprendre le codage tôt, je trouve ça très cool. Ouais, voilà, donc tu as autant des tutos qui t'expliquent rapidement comment fonctionne le jeu, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Mhm. Il va te proposer de faire différents jeux. Et après, tu as également une autre partie où, où là-dedans, tu crées toi-même ce que tu veux. Et comme vous le voyez à l'écran, tu peux créer vraiment beaucoup de choses variées. Voilà, là, ils vont expliquer les fameuses leçons interactives, comme j'ai expliqué. Mais vous voyez vraiment qu'il y a des Ouais, il y jeux a plein 2D, de- des il y jeux a- en 3D, ouais, des c'est clair. shooters, des jeux de vue dessus. Tu peux vraiment créer plein de jeux de manière différente. Tu peux créer tes propres Très cool, ouais. textures. Donc, Ah ouais? ah ouais, tu peux. Donc en fait, t'as comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est genre, tu vois, mais dans Mario Kart DS à l'époque, ou même dans Animal Crossing New Horizons sur Switch, t'as un endroit où, en gros, Ouais, tu fais le pixel art? littéralement du pixel art et puis tu dessines ton dessin. Ouais. Je pense pas que tu puisses importer un élément graphique, ça je pense pas. Tu peux évidemment publier tes levels et en télécharger en proximité ou en online. Ça peut être vraiment cool parce que moi personnellement, si j'ai les jeux, je n'y arriverai pas. Je vais faire un truc Clair. hyper simple, ça va être nul, ça va pas marcher. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent vraiment faire des choses de ouf. Entre autres avec Mythopia, je sais qu'il y en a qui créent des mi Ah, il y a des trucs rigolos avec ça. incroyables, mais c'est fou parce que les mi, ils ont été vraiment améliorés hein, de Mythopia, hein, ça, j'y reviendrai dans une autre émission. Mais voilà, vous voyez, c'est les petits tutos qui vous expliquent. Franchement, le jeu a l'air vraiment Ouais, moi hyper j'aime bien, intéressant. moi je trouve ça très cool pour Ouais, il y les a le gamins. leçon interactive et programmation libre. Et là-dedans, let's go, tu fais ce que tu veux. Donc, littéralement, je sais pas, tu peux recréer un jeu Mario dedans, un jeu Sonic. Voilà, C'est ça a l'air très cool. vraiment assez cool. Alors moi je fais une petite précision, s'il y a des gens qui se disent ouais bon c'est pour apprendre le code, c'est un peu nul ou quoi que ce soit. Ce que vous voyez depuis le début, Voilà, là, les c'est fameux ça. nodons, ah oui donc ça c'est le dessin, d'accord. Ah oui d'accord. Voilà. Mais les fameux nodons que vous voyez, donc les petites cases qui s'imbriquent les unes avec les autres, tout ça, vous avez la même chose dans l'Unreal Engine et dans Unity qui sont des moteurs Mhm. professionnels, hein. Ah oui, Le oui, oui. codage visuel comme ça, il n'y a aucun souci, c'est complètement legit, c'est pas juste pour apprendre, hein. C'est très intéressant de lui donner cet aspect nintendoien, tu vois, qui fait pas peur aux gamins, tu te retrouves pas devant un truc genre Mais mais ils qu'est-ce sont que c'est que cette merde? hyper fort avec Ils ça. sont hein. hyper Mario forts avec Maker ça. 1, Mario Maker 2, Smash, création de niveau. Il y Ouais, a ouais, des ouais. gens qui font des trucs de malade. Et quand je sais pour toutes ces versions que j'ai testées, ou que j'ai eues, ou que j'ai, c'est hyper simple d'utilisation, c'est hyper compréhensible, tu Très arrives cool. sans problème et n'importe qui peut vraiment faire ça. Donc il sort le 11 juin, juste avant l'I3.
Et bah, donc, il sort assez récemment. Je sais pas, t'achèterais ce jeu, toi, ou pas? Bah, moi, ça fait une semaine ou 2 que j'ai, que ça dans mon Twitter. Mmh. Vraiment tous les jeux, je le vois 3 ou 4 fois par jour ce jeu. Ah ouais? Ah, c'est un truc de ouf, ils pushent dessus de ouf Ouais, mais et ils font une grande com dessus, hein. et je trouve ça cool. Moi, mais je l'achèterai pas parce que j'ai déjà tâté un petit peu de Unity et d'Unreal Engine et Mmh. que Engine, putain, voilà, c'est moi qui le dis au début, maintenant c'est moi qui, bref. Et j'en ai pas l'utilité dans le sens où si je veux essayer de m'améliorer sur quelque chose, je vais plutôt retourner sur ce genre de moteur. Ouais. Par contre, je pourrais le conseiller à quelqu'un Oui, qui grave. se pose la question, genre: «Mais comment on fait un jeu?» Bah, mon Let's gars, go. si c'était pas 60 balles, parce que je pense qu'ils vont le vendre une Ouais, fortune. ouais. Oui, bah, c'est Nintendo. Ça me fait vraiment penser à, Nintendo Labo, ce jeu. Ouais, C'est dans le même c'est esprit, vrai. le Il y a une jaune, vibe, la ouais. typo, les yeux, hein, je crois qu'il y avait même délire comme ça Il y dans a une Nintendo vibe Labo. carrément, ouais. Mais j'espère que ça plaira quand même ça a l'air assez ciblé, mais j'espère que ça plaira quand même, Ça a en l'air vrai. cool, en À vrai. tester, moi aussi, je pense pas que j'achèterais, mais à tester vraiment, je pense que j'essayerai. Ouais, bah, écoute, tu nous feras un Honnêtement, retour si tu chaud un jour, yep, si j'arrive à le tester quelque part, mais ça pourrait être vraiment très sympa. J'ai hâte de voir, tout ce qui ira dans la tête Twitter de ce que les gens vont créer. Ouais, Là, ça pourrait vraiment être ouais, drôle. ouais, ça va être cool. Et Qu'est-ce qu'on a eu d'autre à part, du code, de l'apprentissage de code? Il y a eu d'autres choses? Et oui, parce que hier soir, donc assez tardivement, il y a eu le Sonic Central et donc c'était une espèce de Nintendo Direct de Sonic, donc qui s'est produit juste hier, donc avec différentes présentations. Donc entre autres, il y a eu la présentation de Sonic alors c'est Sonic Origins, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas Sonic Origins. Hop, je me perds dans mes notes. Color Ultimate, non? Alors Color Ultimate, ça c'est la grosse annonce qui a Ah, été d'accord. faite. Mais juste avant ça, ils ont fait notre annonce. Alors j'ai plus le nom. Je crois que ouais, j'ai malheureusement pas noté, mais en gros, il y aura un autre jeu qui va Ouais, c'est pas grave. compiler. Voilà, c'est un autre jeu qui va compiler Sonic 1, 2, 3. une Oh, espèce de encore une Sonic Ultimate. compile Sonic, Oui, on n'en voilà. peut plus. Alors, on va dire un Sonic Mania, quoi, mais avec une compilation de version Ultimate, quoi. Et un Sonic Color Ultimate qui Alors, devrait qu'est-ce que c'est, ça? sortir. Alors, il sort quand déjà? Il sort le 7 septembre prochain. Donc il a l'air assez sympathique. Il sort sur PS4, Xbox One Series SX, Switch et PC, mais sur le Epic Game Store, pas sur Steam. Ouais, mais c'est la totale, quoi. C'est la totale. Pas encore Sonic d'annonce, 3D? un Sonic 3D, Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai un peu gueulé. sachant que c'est une réédition de Sonic Color qui était sortie Ah, en 2010 sur Wii, qui était plutôt bien appréciée par la critique et par les joueurs. Et donc ce serait une réédition de ce jeu. Il a l'air Oh, c'est un relativement portage, beau. Ouais, voilà, c'est un portage. Mais Il oui, a l'air Colors, il avait relativement, bonne il est presse, il me sympa. semble, hein. Hein? Colors avait très bonne presse, il me semble. Il était assez bien aimé. Ouais, je crois que il était par rapport aux autres jeux, Après, il était très bon. quoi. Il si était je puis me comme bon. permettre, bonne presse pour un jeu Sonic, ça veut dire que t'es un 12 sur 20, hein. Oui, oui, Parce que bah, tous les jeux Sonic sont à chier, il faut arrêter de se mentir. Il y a que les mecs qui adorent Sonic qui vont dire qu'un jeu Sonic est formidable. On peut le dire aujourd'hui ou pas, en 2021, on peut dire la vérité aux gens ou pas? Écoute, moi, le seul jeu Sonic que j'ai joué, c'est Sonic Mania et Sonic 2006. Donc, bon, il y a un moment Sonic donné, Adventure, j'avoue, ça j'ai kiffé. Donc voilà, une réédition qui devrait sortir. Et attention, vous allez voir, donc il y aura deux éditions Ultimate. Une version box avec un porte-clés Oh! dégueulasse, qui vient du film, évidemment, parce que pourquoi Mais pourquoi non! Et une version digitale où tu auras, entre autres, dedans, donc un accès anticipé, une musique exclusive, des vêtements or et argent, des icônes de joueurs, et apparemment un Sonic Movie Boost. On ne sait pas trop ce que c'est, un espèce de court-métrage Ah, mais et on n'a pas un message de Malik Bentala en tant que Sonic? On n'a pas Ah ça? non, mais... Et donc, je comprends pas cette transition Sega sur œil. Non, mais ces gars, personne ne les comprend depuis 20 ans. Oui, non, mais... Et donc, on a quand même le porte-clés de Sonic bébé du film. Hein. Pourquoi? Quel enfer! Il Quel m'aurait enfer. fait juste le Sonic classique en porte-clés, ça aurait été mille fois mieux. Bah ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, de toute façon, c'est un remake, c'est... Moi aussi, Zimex, moi aussi. Donc, c'est un remake, effectivement, qui devrait... Bah bon. Donc, qui arrive pour le 7 septembre. On ne sait pas encore s'il sera en 4K 60 FPS pour les nouvelles gènes, quoi. On va jouer je lui souhaite. Quand On même. souhaite quand même pour les nouvelles gènes. Pas encore d'annonce pour PS5. On le voit pour l'instant, c'est un peu dommage. Et ensuite, autre lien, on a eu un trailer pour un nouveau Sonic qui devrait sortir en 2022. Voilà, donc je te laisse le mettre en lecture. On se le met sans son? Allez, vas-y, mets le son. Allez, vas-y, on se fait une folie. Allez, let's go. Vas-y, Sonic, fais-nous rêver pour une fois.
Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il Alors se c'est vraiment c'est même pas un trailer, hein, c'est une, ouais, c'est un trailer qui explique juste qu'en je 2022, vous le remets en fond. ouais, voilà, c'est vraiment en 2022, nouveau jeu Sonic, développé par, on l'a vu à la fin, c'est Sonic Team, Ah bah, la Sonic Team, ouais. donc la Sonic Team qui a fait entre autres Sonic Mania, qui est très bon. Au moins, eux, ils savent faire des jeux Sonic. Désolé, désolé Sega, mais c'est vrai. Et nouveau jeu pour 2022, on n'en sait pas plus, on ne sait OK. rien, un nouveau Sonic Origin, du coup, Moi, quand je vois peut-être. ça, là, le premier truc que je me dis quand je vois ce symbole, qui fait un peu, Donc, attends, donc petite parenthèse comme on l'a vu là, donc pardon. PS5, il sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series XS One, Switch et PC. Ouais, Donc désolé. tout multitâche, donc vas-y, tu veux les Il y dire. a tout le monde. Il y a Donc il y a et tout le toute la monde, dont famille. PlayStation. Sega, c'est plus fort que nous. Ouais, mais je pense que Sega, ils sont plus forts qu'eux-mêmes et qu'ils se comprennent plus non plus. Voilà. Ils savent plus où ils vont. Oui, non, je disais, quand je vois le symbole en fond, là, que je vais essayer de rechoper proprement. Voilà, en gros, bon, il est un peu crado, là. Quand je vois ça, je pense que ça. Est-ce que ça se passerait pas dans le monde de Sonic avec les animaux, tout ça, tu sais, où il n'y a pas d'humains? Parce que Mhm. normalement, à la base, Sonic, il vient pas du même monde. Il y a Eggman qui fait des bouillabaisse. Et il se retrouve dans certains moments dans le monde des humains. On l'a vu dans Sonic Adventures, on l'a vu dans plein de trucs, dans plein de livres Sonic, enfin de BD à l'époque. Et je sais pas pourquoi, mais moi, cette vibe un peu, tu sais, on comprend pas trop, civilisation qu'on ne connaît pas, tout ça, moi, je pense que ça va se passer dans le monde de Sonic. Et ça serait pas plus mal. Parce que l'anthropomorphisme de Sonic qui est avec tous les humains de la planète, ça me met Oui, aussi mal à l'aise que bah... Mario quand il est à New York. Encore Mario New York, ça va, quoi. Au début, c'était Chamax, hein. C'est On s'y est rigolo, fait, mais ça bon. va. Bah, c'est un humain, donc tu vois, ça passe. Sonic Ragnarok, c'est exactement ça. J'y ai pensé. On est d'accord que quand t'as vu le truc bleu là, moi j'ai cru que c'était God of War à un moment. Je me suis dit que c'est le cross-gen le plus le cross-média le plus incroyable de toute la décennie là. J'y ai cru. Mais voilà, c'est vraiment un teaser, du coup, voilà, pas C'est un trailer, un teaser. teaser, mais vraiment pour l'instant, 2055. En vrai, je trouve ça intéressant. C'est intéressant, c'est, voilà, donc pour 2022, on n'en sait pas plus pour l'instant, Je peut-être les trouve ça très 3. intéressant. Donc, suspense, voilà. Après, il y a eu très peu d'autres annonces dans le Sonic Center. Bon, je l'ai pas regardé. J'ai Ça sorti assez m'intéressait tard. pas, moi j'avoue. Ça m'a pas trop intéressé. Après, j'aime bien Sonic, mais sans plus. Ah, je suis pas Mais un fan. je suis pas un grand fan. J'aime bien le personnage, mais pas des jeux. Mais en soi, pas beaucoup d'autres annonces. Juste, je trouve qu'il y a aussi des trucs dérivés Ouais, de bah, musique. comme Donc, d'hab, c'est hein, de toute vraiment le façon, plus gros d'annonce, c'était ça. C'est vraiment ces Sonic, deux jeux. C'est vraiment voilà, les 3 jeux. Donc, un rework des anciens jeux Sonic 1, 2 et 3. Enfin, une compile plutôt. Ensuite, le Sonic Color Ultimate pour le 7 septembre. Et ça qui arrive en 2022. On verra bien. ouais, moi, 2022, beaucoup d'annonces. Hein. 2022, ouais, ça commence à. Ouais, Ça doucement, commence, ça, ça ça commence. s'entasse. On sent que 2021, il va peut-être y avoir peut-être un peu moins que prévu. Pourtant, il y a Mm, tout ce qui a été reporté en 2020. Ça devrait faire une bonne pelletée de jeux, mais c'est vrai. je sais pas. Après, peut-être que l'annonce suivante va nous expliquer aussi pourquoi il n'y a pas trop de jeux pour 2021, entre guillemets. En Mhm. tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sonic, moi j'ai vu passer sur Twitter des sondages. Sonic est-il plus populaire que la licence Zelda? T'inquiète Ah. même pas qu'il y a des mecs qui pensent que oui, hein. Que Sonic est Que plus. Sonic est mieux que Zelda, quoi. Alors, mieux ou plus connu? Bah, que la licence est mieux, que le marketing, que tu montres une image de Sonic à un gamin, une image de Zelda, Mhm. il va plus aller vers Sonic, genre. Ouais. Là, je trouve ça ouf, vous êtes malades ou quoi? C'est des Américains pour répondre ça, il y a que eux qui aiment bien Sonic, là. Il me rend fou, ce Bah, en personnage. vrai, c'est compensé parce que Sonic, même pour un plus jeune, c'est quand même une figure reconnaissable. Du Sonic, c'est pas n'importe. Bon, il y a beaucoup moins de jeux maintenant, mais c'est pas n'importe Non, mais c'est une n'importe licence qui que quand tu peux même. pas mettre au niveau de Zelda. Enfin, non, moi je parle en reconnaissance. Je parle pas en termes de jeu en mode. Je dis pas que les jeux de À Sonic tout. sont mieux que Zelda. Overall, moi, tu vois, Ah, c'est... tout! Ah ouais, donc là, ouais, c'est débattable. Moi, Overall, je parle c'est... juste vraiment le car design, vraiment le Ouais. personnage. Mais... Car design, Link est plus humain, plus spécifique, plus ado. entre Oui, guillemets. oui, oui, ça je suis Tu vois. d'accord. Il est moins enfantin aussi, c'est sûr. Moins Mais, cartoonesque. mais en plus, Mais en Sonic, termes de jeu, ouais, là, je suis ouais. d'accord. Là, il y a pas photo, hein, Cite-moi putain. un jeu un jeu Link Zelda vraiment nul à chier. Mis à part ce qu'il y a sur Land of Ganon. Ouais, voilà, mis à part tout ce qui est sur CDI. Ok, si, Zelda 2, pas ouf. Compliqué quand même. Et, Ouais. Mais ouais, donc ça reste pas ouf, mais ça reste correct. bah, il faut le faire, hein. Il faut Zelda le 2, faire quand même. faut se lever Bah tôt le Mario matin, 2, hein. honnêtement, Oh, Mario 2, c'est quand même pareil. mieux. Ah ouais? Ah, je Le préfère vrai, hein, Mario. le Lost Level, hein, Ah ouais, pareil. je préfère Lost Level que. Ah ouais? Ah ouais, ouais. D'accord. Oh, c'est un enfer. Le coup de tu peux pas te protéger, il faut juste s'arrêter. Au bout de 10 secondes, il lève son bouclier, là, ça rend Ouais, ouf. ouais, ça c'est. Mais après, c'est vieux, ça. C'est comparé, C'est ça aussi, l'incomparable, entre c'est ça guillemets. aussi. Et Skyward Sword, qui est un pas bon Zelda, mais un bon jeu. Donc, est-ce que ça compte ou pas? Moi, j'aime pas du tout Skyward Sword. Et laissez-moi vous dire que le remake
je vais pas le faire. Mais bon, en tout cas, ça nous offre une belle transition vers la dernière grosse news de cette journée. C'est le revival, j'ai envie de dire, de la rumeur d'une Nintendo Switch Pro. La fameuse. Là, on y est. C'est un truc dont on entend parler depuis des années, presque maintenant. Oui, maintenant, depuis des années, on a le droit de Ouais, le ça dire fait maintenant. 1 an, même 2. Ouais, ça doit faire 2 ans, je Sachant que pense. je fais une parenthèse, mais la Switch Lite, elle est arrivée nulle part. Hein. Oui, La elle, Switch pour le coup, Lite- ça s'est fait en quelques mois, personne nous Non, en mais parlait même. trop. Alors, à moins que j'ai pas suivi vraiment l'actu, mais je sais que moi, la Switch Lite, c'est tombé d'un coup, j'avais jamais attendu avant. Hein. Ouais, ils l'ont annoncé très vite, elle est sortie très vite, ouais. Ah ouais, Ouais, c'est Et ouf. il y avait Hein. moins de rumeurs sur elle, en effet. Après, Switch Pro, c'est ce qui fait plus envie. Ah c'est sûr. bah, ça, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? On a des nouvelles rumeurs pour la Switch Pro, je vous montre ça. Tac. Avec ma cam, c'est mieux, désolé. Des nouvelles rumeurs qui nous viennent de Bloomberg et qui ont été confirmées par Eurogamer. Donc deux gros médias jeux vidéo à qui on peut faire confiance normalement. Après, ça reste des rumeurs, donc on va faire attention. Mais vous allez voir, ça reste très intéressant. Et Bloomberg a commencé en nous annonçant, straight out of nowhere, que une nouvelle Switch Pro, le nom n'est absolument pas leaké ou quoi que ce soit, on l'appelle comme ça pour Mais faire dans simple. l'idée, Voilà, viendrait remplacer, et je dis bien remplacer le modèle actuel de Switch. Donc la Switch classique finirait par dégager, et ce dès septembre-octobre. Donc très rapidement. Ça pourrait aller extrêmement vite pour dégager la première gêne de Switch et du coup garder que la Lite et la Pro. Et ce truc-là, il a été relégué encore une fois par Eurogamer qui nous dit la même chose et qui précise que ça permettrait une annonce aussi rapide avant le 3, ça permettrait aux développeurs tiers qui ont des jeux en préparation sur cette Switch Pro d'enfin pouvoir les annoncer, de pouvoir les annoncer à l'E3. Parce que si la console n'est pas annoncée, c'est plus compliqué d'annoncer les jeux tout simplement. Oui, bah Donc Nintendo tiendrait un petit peu tout le monde par le paquet. Et tant qu'eux, ils n'ont pas fait de move, bah, personne ne peut faire de move. Et ça les aurait poussés au cul pour nous l'annoncer très rapidement. À la base, on pensait même que ça serait hier. Il est encore très possible que ça soit aujourd'hui que ça tombe. Si c'est le cas, on se retrouve lundi avec les yeux mouillés. les soit yeux de bonheur. totalement énervé, soit totalement. Wouh, c'est génial. Donc restez vraiment à l'affût. Il est possible que ça tombe aujourd'hui, l'annonce directe d'une Switch Pro. Alors il y a des questions quand même qui se posent. On sait qu'il y a une grosse pénurie, entre autres, de Oui. semi-conducteurs. De semi-conducteurs qui Même de plein de choses. Oui. clairement. Mais comme les semi-conducteurs, c'est à peu près dans tout, c'est plus facile de mettre le focus là-dessus. C'est ce qui crée des pénuries depuis avec le Covid sur tout ce qui est électronique. Clairement, les télés, les consoles, ne parlons pas des PS5 et des Series X, les cartes graphiques, tout en fait. Et même la Switch. La Switch a eu des problèmes de production malgré son hardware Ah ouais qui date de. Ouais, ils ont eu des problèmes cette année. Et ce qu'on nous dit dans l'article de Bloomberg, c'est, je cite, les chaînes de production sont mieux préparées au bouleversement potentiel des composants et les pièces utilisées par Nintendo sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivaux. En gros, comme c'est pas aussi endgame de la puissance chez Nintendo, ils arriveraient mieux à gérer la pénurie. Ouais. Et on l'espère, on leur souhaite, parce que Oui, ça oui. serait pour commencer la production dès juillet, elle s'accélérerait jusqu'à la fin d'année, et donc pour le release septembre-octobre, apparemment, on aurait une production pleine balle de cette Switch Pro, si elle existe. Alors moi, ça m'a fait réfléchir déjà, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ça? Et là, on a des réponses aussi de deux reporters de Bloomberg, à savoir Takashi Mochizuki et Debbie Wu, qui nous disent que les machines PlayStation 5 et Xbox Series X améliorent la fidélité visuelle, la vitesse et les performances de leurs prédécesseurs. Et les deux ont été proposés en quantité extrêmement limitée depuis leur lancement. La réponse du fabricant de la Switch sera de mettre à niveau sa console avec un écran OLED de 7 pouces contre 6,2 sur la Switch actuelle, et c'est pas de l'OLED évidemment. Donc un écran OLED de 7 pouces de Samsung et une puce Nvidia plus rapide, ce qui la rendra capable de proposer une sortie 4K lorsqu'elle est connectée à un téléviseur. Donc ça, c'est les ressentis, et on ne sait pas quelle information ils ont derrière ça, hein, mais c'est les ressentis des deux reporters de Bloomberg, sachant que pour corroborer ça, on sait que Nintendo a acheté beaucoup d'écrans OLED à Samsung, ça on le sait, ça a été fait il y a quelques mois, donc ça vient évidemment corroborer ça. Et on sait aussi que Nvidia, qui est le fournisseur du SoC de la Switch actuelle, donc le fameux Tegra,
et ben, ils poussent au cul Nintendo depuis des années pour arrêter, t'imagines un peu, pour arrêter d'acheter leur processeur parce qu'il est tellement vieux que Nvidia eux-mêmes, ça leur casse les couilles de le fabriquer. Parce que la Mm. console est sortie en 2017, c'était déjà du hardware de 2014-2015. Ah ouais, non. Donc là, ils se retrouvent à avoir des lignes de production gigantesques pour produire des SoC qui sont old as fuck. Ah ouais, Donc Nvidia aurait même proposé à Nintendo de passer sur des dernières générations au même putain de prix. Oui, non, ça. Parce que ça, eux, ça leur permet d'harmoniser leur ligne de production. Donc au final, ça reviendrait même pas plus cher. Enfin, je veux dire, quand tu arrives à un moment où tu veux une console tellement vieille que le fabricant te dit « Eh gros, on l'améliore gratos », c'est quand même dingue. Il n'y a que Nintendo qui peut se permettre ça. Et donc ça pourrait coller avec tout ça. Et oui, on nous rappelle aussi qu'au marketplace Amazon du Mexique, il a été listé une Switch Pro ce matin. Donc, Ah ouais, c'est vrai, effectivement. tout est possible. Je vois juste Imex, le Mario Kart 9 en 4K. Mon Ah ouais, Dieu. ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, Plein, oui, plein, oui. plein de possibilités. Déjà, Alors, rien que Mario Kart 8, tourné sur PC, en bien sûr. 4K, c'est déjà. Eh Oh ben, là là carrément. là. Alors, deux, trois petits trucs. Un truc, tout le monde s'en doute, mais il faut le dire, hein, le prix serait plus élevé que la console à son lancement, donc on dépasserait les 300 € de base. Mais ça, quelque part, on s'en doute un peu, hein, ils sont pas Oui, fous. oui. Hein. Mais Et, je pense déjà bien en dessous de la PlayStation 5. oui, avec oui, le oui. Series X. Moi, je tape sur un 350 ou 400 grand Ouais, max. pareil. Et vraiment 400, 400, faudrait que la console ait vraiment beaucoup de nouveautés. je 430, pense. ils vont faire, tu vois. Comme vu qu'au début c'était 330 la suite, là c'est C'est possible, 430. ouais. Ouais, c'est possible. Mais à 430, je trouve ça très cher, moi. Ouais. On va voir ce qu'elle Euh, propose. Alors du coup, moi je me suis posé une question parce que on en avait déjà discuté, Mhm. ça fait quelque temps quand même que moi je me dis: «Eh mais cette année de Nintendo, il se passe quoi en fait?» Parce qu'on se rappelle qu'en 2020, Nintendo nous avait annoncé que ça serait une année exceptionnelle pour la Switch. Résultat 2020 Covid, ils ne pouvaient pas le savoir évidemment, Mhm. une des pires années pour la Switch, il faut être honnête, immonde, il n'y avait rien. Et là, en 2021, on s'est tous dit: «Bon bah, tout ce qui devait sortir en 2020, let's go quoi, là on va l'avoir, ça va être une flopée de jeux, ça va être incroyable». Résultat, on est farmé, il n'y a pas eu grand-chose Pratiquement et moitié je d'année. vous ai, je vous ai listé vite fait un petit peu ce qu'on pouvait attendre sur Switch, dans les mois qui viennent et moi je me pose la question, est-ce que c'est pas, la raison pour laquelle c'est pas si, maigre, c'est pas tout simplement parce qu'il y a une bonne partie des jeux qui doivent être annoncés sur Switch Pro? Donc on a Mario Golf Super Rush le 25 juin, à la fin du mois. Bon, c'est un jeu, qui tournera sur la Switch, on le sait très bien, c'est, Mario Tennis, c'est pareil. Zelda Skyward Sword HD, il tournera sur la Switch puisque la Switch est quasiment aussi puissante qu'une Wii U et c'est un portage donc il y a pas de souci. Pokémon Legend Arceus, on en avait parlé, alors nous on en avait parlé dans les pilotes, c'est vrai qu'on n'était pas live, Oui. excusez-moi. Pokémon Legend Arceus, donc qui doit sortir l'année prochaine, c'est un jeu Pokémon qui est immonde, donc peut-être d'ailleurs que la Switch Pro pourrait le sauver un petit peu parce qu'il est vraiment dégueulasse le jeu. Mhm. Pokémon Diamant et Perle Remake, qui sortira fin octobre, désolé je vous les ai pas mis dans l'ordre. Fin octobre, c'est un remake Pokémon Chibi, ça tourne sur n'importe quoi. Metroid Prime 4, qui a été repoussé en des temps Depuis la Wii antédiluviens. U, je crois. Depuis la Wii U, hein, je crois Ah, que mais on c'est l'aura commencé. jamais. On l'aura jamais, j'ai l'impression, ce jeu. Mais du coup, Metroid Prime 4, est-ce qu'il n'est pas repoussé aussi ad vitam aeternam? Parce que tant qu'à faire, autant le faire passer pour un jeu Switch Pro. Je ne sais Grave. pas. Splatoon 3, début 2022. Je sais que ça te fait plaisir. Regardez-moi cette tête Ah là 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 là, il me le fout de- Splatoon de en joueur 4K, mais mon Dieu. Grand fan de Splatoon. hein, alors là, Donc, on a Splatoon qui, très honnêtement, si on en croit le trailer, et d'ailleurs, je vais je suis vous en gros le plan, hein, passer par tout de contre. suite. Tu t'es trompé sur. Ouais, je me suis trompé, mais c'est pas grave parce que boum, voilà, je te mets à la place de Splatoon. C'est pour Ah faire là la- là. tu Ah là comprends. là là là. Je vais avancer tout de suite un petit peu là où il y a du gameplay parce qu'en fait, Splatoon 3, c'est Splatoon 2, on va pas se mentir. Oui, Techniquement. mais graphiquement. Non, mais c'est pas un truc qui est impossible à faire tourner sur une Non, Switch. non, c'est ce que je veux dire. ça clairement, au niveau graphique, c'est Voilà, du je même veux dire. niveau que Splatoon 2 qui était Ouais. déjà très beau, même Splatoon 1. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont réédité tout, ils ont refait tout l'esthétisme du jeu. Enfin, graphiquement, c'est incroyable, quoi. Regarde tous les détails, etc. Je trouve que c'est c'est- aliasé des enfers, j'avoue. Hein Mais enfin, pour moi, c'est de la Switch, quoi. C'est aliasé de partout. C'est beau à l'œil parce que la DA est très bonne et que Splatoon ils sont Ouais, très forts, oui. mais- Non, c'est clair, tu le fous le jeu sur PlayStation 5, c'est 1000 Ah, fois c'est mieux. pas la hein. même chose, c'est pas la même Clairement. chose. Et pour finir, il reste quand même un gros truc, c'est quand même Zelda Breath of the Wild 2. Et Donc oui, pareil, on a eu franchement ça c'est un nul. teaser. On a eu juste un teaser que je vous ai mis aussi pour rappeler à tout le monde que on sait toujours rien de ce putain de jeu, même si on l'attend tous. Sachant que Splatoon, quand même, ils ont dit pas avant 2022, et ça a été annoncé au dernier Nintendo Direct Ouais. en début d'année. hein. Je trouvais ça assez, Dans un an, quand même. je trouve ça c'est- très très long aussi, ouais.
Mais du coup, moi, C'est la chaud. question que je me pose, c'est pourquoi on a si peu de jeux et pourquoi on a si peu. Enfin, tous les jeux que je vous annonçais, c'est des jeux qui, on sait, tournent très bien sur la Switch. Breath of the Wild 2, ils vont réutiliser les assets du 1 et il profitera d'une version pro si ça existe à la limite. Mais en gros, le catalogue Ouais. est vachement réduit. Est-ce que c'est pas simplement parce qu'ils attendaient de pouvoir nous annoncer une Switch Pro pour pouvoir sortir l'artillerie lourde? Peut-être à Mario Kart 9, peut-être, j'en sais rien, enfin Ah des ouais, grosses Mario Kart licences, 9. quoi, tu vois ce que je veux Même dire? un Star Fox, techniquement, un Star Fox, dans l'espace, tu veux vraiment que ça pète du Eh cul, ouais, il faut quand même une bonne puissance, hein, parce que la version Wii U, le Star Fox Zero était dégueulasse, hein. ouais. T'avais des textures, c'était de la Nintendo 64, je déconne pas. Par moment, t'avais une immense planète, pour moi, ça c'est une texture Nintendo Ouais, c'est 64. chaud, hein. Et c'est chaud, hein, enfin bref. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce que toi, tu y crois à cette rumeur? Est-ce que toi, Une ça te Switch Pro? ouais, une Alors, rumeur aussi tôt, aussi rapide, tout ça? alors déjà, je sais que Nintendo, c'est même jamais arrivé qu'ils annoncent une console durant un i3. Ils ont généralement, je sais que Nintendo, ils sont vraiment, c'est eux, ils font quand ils veulent, ils présentent quand ils veulent, c'est leur À la truc. grande époque de l'E3, ils l'annonçaient encore, mais ça fait tellement longtemps. Ouais, alors peut-être Je te parle ils veulent je te revenir parle de sur ce DS, hein. système, c'est possible, pour X raisons. Est-ce qu'on aura ça relativement rapidement? Je sais pas. Parce que déjà, pénurie. Donc, après, tu m'as dit les arguments, etc., comme quoi c'est un peu moins puissant, etc. Ok, mais quand même, je te rappelle que la Switch, quand elle est sortie, il y a déjà eu une pénurie. C'était vrai Ouais, ou pas, ça je sais pas, c'était peut-être quand la PlayStation 2 que c'était juste pour faire monter la hype. Comme ça, tout le monde en voulait une. c'est clair. Mais est-ce que c'est pas le mauvais moment? Après, ça va être un moment intéressant de la sortir maintenant parce que vu que la PS5 et les dernières Xbox ont du mal à se vendre parce qu'il n'y en a pas assez, foutre une Switch Pro pour foutre la concurrence, très malin. C'est hyper Ah bah, malin s'ils avec un arrivent à la truc produire, intéressant. c'est extrêmement malin, en effet, ouais. Par contre, le fait que la Switch Pro remplacerait la Switch, j'y crois moyen. Parce que l'avantage, Nintendo, ils ont toujours été en mode on veut être pas cher, accessible à tout le monde. Et je sais que, contrairement à Xbox et PlayStation qui sont toujours en mode, il faut le plus puissant, le meilleure qualité, etc., le 8K, alors que personne n'a une télé 8K, Ouais. sachant que Nintendo sont plus en mode, ils utilisent une technologie qui est accessible enfin, que tout le monde déjà possède. Par exemple, on va dire en 2015, les télé 4K, c'était relativement récent et tous les foyers n'avaient pas de la 4K. C'était pas encore démocratisé. Quand la Wii est sortie, la HD n'était pas encore totalement démocratisée. Ouais, ils sont un peu foutus de la gueule avec la Wii U. Ouais, j'avoue, j'avoue. Mais c'est vrai qu'en 2006, tout le monde n'avait pas une console Full HD, quoi. Pas une console, Oh, pardon, une télévision 720p Full quand HD. même! Oui, ouais, tu dis ce que tu veux, mais je suis sur ce fait, c'est vrai, tout le monde n'avait pas. Pareil, quand la Switch, la Wii U était sortie, tout le monde n'avait pas la 4K. Là, à l'heure actuelle, la 4K, c'est déjà de plus en plus démocratisé, même si tout le monde n'a pas encore une télé 4K. Ça, c'est un peu le cas. Donc, le fait qu'ils veulent accéder sur une Switch Pro pour une meilleure qualité, etc., ce serait vraiment cool. Mais je sais pas si c'est vraiment là l'idée primaire de Nintendo. Je vois qu'on a des plot twists, un plot twist que c'est pas une Switch Pro mais une nouvelle Ouais, console. j'ai vu ça, ouais. Sachant qu'alors la Wii U est sortie en 2012. Donc la Wii c'était 2007, ensuite c'était 2012 pour la Wii U. Ensuite c'est 2017 pour la Switch. Donc à chaque fois ça fait 5 ans. Mmh. 2017 plus 5 ça fait 2022. Ouais, Donc, ils peuvent teaser un truc, dire des choses pour cette année slash l'année prochaine. On est dans la zone de la suite, sachant que j'ai déjà lu pas mal d'articles où ils disaient que Nintendo est en mode on est en train de préparer déjà pour les prochaines versions, mais que ça va beaucoup plus tard pour la suite du gaming. Je sais pas. Bah, écoute, moi je suis pas complètement d'accord avec toi. Moi je pense que la Switch, elle est là pour rester. L'appellation Switch et le principe de la Switch, je pense qu'ils vont le renouveler peut-être même plus d'une fois. Je pense que c'est même pas la dernière fois, ça m'étonnerait pas en tout cas. Et pour ce qui est de la 4K, tout ça, moi j'en veux vraiment à Nintendo de nous vendre du hardware aussi merdique. Il y a un moment, il faut arrêter de Oui. se foutre de la gueule des gens. Après, Heu, l'avantage du hardware un peu nul, bon après, c'est vrai que c'est un peu chiant l'hardware nul, mais c'est pas cher. non, bah, alors si, c'est cher. Je suis désolé, mais le prix qu'ils le vendent, c'est cher. Mm. C'est le seul constructeur des 3 qui fait de l'argent sur ses consoles. Donc déjà, Ouais. les autres ne font pas d'argent dessus et ils te vendent les jeux les plus chers. Alors maintenant, on a Sony qui est venu rehausser la barre avec ses jeux à 80 balles parce qu'ils se foutent de notre gueule. Le prix des jeux Switch, c'est honteux. Je suis désolé, j'adore ma Switch. Il y a une Switch Pro, je l'achète c'est un stand-by pour moi, je Ouais, pense pareil, je honnêtement. vais pas te mytho moi aussi, Mais, hein. mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que au-delà de la technique et de la 4K et tout ça, pour moi, la solution, elle est hyper simple et c'est exactement ce qu'ils vont faire. La solution, elle tient en 4 lettres, ça s'appelle DLSS, tout simplement.
Mm. Ils vont nous mettre une puce Nvidia qui gère le DLSS. Nvidia sont extrêmement forts là-dedans en plus. En même temps, c'est leur appellation DLSS. Alors, la concurrence à AMD en a une autre, ATI, pardon, mais on reviendra là-dessus un jour s'il y a une news là-dessus. Tout ça pour dire qu'ils sont avec Nvidia, c'est les maîtres du DLSS. Ils vont te sortir un jeu immonde en 1080p. Ils vont te l'upscaler super proprement en 4K et tout le monde sera content. On aura le meilleur des mondes sur le Switch portable qui n'a pas besoin sur un écran 7 pouces. Mettre du 4K, il faut être abruti pour faire ça. Mm. Ça n'a aucun Oui, intérêt. non. Même du 2K, ça sert à rien. Là, à l'heure actuelle, on est sur du 720p pour la taille de la console. Ben, c'est ça. C'est très bien. Et même si c'est un écran LCD, et ça, par contre, ça, c'est vrai que je l'ai remarqué, parce que moi, je fais quand même attention aux écrans OLED, etc. J'ai un téléphone avec un écran OLED, mon père a une télé OLED, donc j'arrive à comparer les qualités d'image. Pour du LCD, c'est vraiment pas dégueu, hein, la Switch. C'est sûr que c'est pas Moi, OLED. je suis repas d'accord avec toi. Je trouve que c'est l'écran le plus honteux qu'on ait vu sur une console. Ah ouais? Parce Ah que pour une non. raison très simple, c'est qu'il n'est pas stable d'une console à l'autre. J'ai plusieurs Switch, elles n'ont pas la même colorimétrie. Ah ouais? Ah ouais, j'en ai une qui est jaune, j'en ai une qui est bleue, j'en ai aucune qui est bien calibrée. Ah bon? Parce que moi, je sais que pour la plupart, que j'ai des amis qui ont une Switch, j'ai jamais vu de différence. Et moi, ma Switch, la couleur est très bonne. Les noirs sont pas intenses, mais corrects. Je veux dire, quand tu compares ça à un iPad Compact Reader ou d'autres écrans LCD de PC ou des écrans de télévision, la qualité est moins bonne. Je trouve Je que sais pas, l'LCD moi, je est plutôt bon. Pas excellent, mais bon pour son prix. Bah, Euh, bon pour 2016, quoi. Petit temps mort, on va peut-être faire une transition sur la partie débat, parce que c'est vrai qu'on est quand même passé sur les débats, peut-être. oui, c'est vrai, t'as Parce qu'on raison. on Allez, a t'as un cul raison. là-dedans. Bref, T'as raison, on est un transition. peu débordé, on va passer à la partie débat. De toute façon, on en reparle tout de suite, on va continuer cette discussion tout simplement. C'est juste pour mettre la transition. Pour rentabiliser les transitions. Bref, donc partie débat, on On continue reprend. instant. Donc, Désolé, débat. je me suis un peu emballé aussi. Bref, donc je rappelle Euh. rapidement le débat. Donc on va faire un petit débat autour de la Switch Pro. Donc pour nous, est-ce que oui, non Qu'est-ce sur qu'on la Switch attend? Pro, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on aimerait, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il attend, est-ce qu'on pense qu'il y en aura une? N'hésitez pas à Surtout, interagir en direct sur Twitch Qu'est-ce que avec vous, nous. vous attendez de Vous cette aussi, Switch? qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez? Et on Est-ce que débat vous en tous voulez? ensemble. Et est-ce que vous en voulez? Ouais. Débattez avec nous. Ouais. Je vais reprendre du coup là-dessus. Moi, je pense que techniquement, il y a quelque chose à Oula. faire d'assez facile. Le move, il est hyper simple, quoi. Il est hyper simple à partir du moment où tu travailles avec Nvidia. Tu vas sur le DLSS, tu vas aller chercher une puce qui gère mieux le Wi-Fi que cette merde qu'ils nous ont mis Ah oui. dedans, pour aller peut-être chercher du jeu en streaming. Ça existe aujourd'hui au Japon, tu peux jouer à Resident Evil 7 en streaming sur ta Switch. C'est exclusif au Japon, il paraît que ça marche ok. En même temps, la puce Wi-Fi, elle est immonde. Et pour ce qui est de l'écran, moi je le trouve vraiment pas ouf. Et un écran OLED 7 pouces, 1080p minimum, parce que 720p sur du 7 pouces, putain, mon téléphone fait mieux. Je trouverais ça vraiment chiant. Mais par contre, je serais très content juste du 1080p. OLED, 7 pouces. Et à côté de ça, qui peut éventuellement envoyer du 4K sur la télé, si même moi j'ai pas de télé 4K, hein, je te l'accorde. Par contre, je joue sur mon moniteur de PC, et typiquement quand je suis en stream, je joue là-dessus, et c'est un 2K, et ma Switch, j'aimerais bien que le DLSS il fasse le lien entre la 1080 et le 2K, quoi. Mais sachant que quand tu dis le système Nvidia qui permet de rajouter, d'upgrader la qualité via des algorithmes, la qualité, est-ce que ça marche bien en tout cas? Ça Jamais, marche enfin, jamais vraiment vu, donc... excessivement bien. Ah ouais? C'est et c'est très impressionnant, donc c'est du deep learning, c'est du machine learning plutôt. Et simplement, ils font bouffer à l'algorithme des images dégueulasses, la même image en 4K, et ils lui font travailler comment tu arrives de là à là. Et les résultats sont extrêmement impressionnants, et c'est surtout le gain en performance est fou, puisque par exemple Death Stranding sur PC, qui a été un peu le fer de lance du DLSS quelque part, on voyait des comparos où en 1080 upscalé en 4K, tu avais 2 fois plus de FPS qu'en 4K natif. Ah Et ouais? l'image, elle est très, très, très proche. On arrive à un moment où, franchement, Ah, le c'est DLSS, c'est l'avenir, c'est sûr. C'est pas la c'est puissance bien, qui va devenir prioritaire dans les années à venir, je pense qu'on Vas-y atteint. Max, je garde ta question avec Animal Crossing, Ouais, mais je la pareil. réponds juste après, j'aurai un truc à dire là-dessus. Pareil, ouais, très intéressant ça. Et donc ouais, moi je pense que c'est vraiment ces trucs-là qui sont l'avenir, et Nintendo ils le savent, et il faut aller vers là. Et c'est comme ça que tu vas rattraper aussi la PS5 et la Xbox. Alors jamais sur Switch tu auras le même rendu graphique, et on Non, n'en veut pas pas, on vraiment. s'en branle. J'ai pas envie d'une Switch à 600 balles, je m'en fous.
c'est pas ce que je demande à ma Switch, juste d'être OK tiers dans ce qui est de l'affichage d'internet. Mhm. Et Et ce serait vraiment une très bonne idée de de faire. la puissance. Ce serait vraiment une très très bonne idée justement de faire le fameux upscaling. Ouais. Surtout pour la Switch, c'est genre parfait en fait. Mais c'est C'est ça. juste ça qui serait vraiment, vraiment parfait. Mais, parce que l'autre coup de génie, c'est que ça te permet de pas forcément avoir des jeux spécialement pour la Switch Pro. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Tu Malix. pourrais. Ouais, vraiment, Ah le oui, Joy-Con Drift, c'est vrai que c'est vrai que c'est depuis 5 ans, ça est là. ça c'est D'ailleurs, honteux. anecdote à propos des Joy-Con Drift, moi qui ai eu une manette avec le Joy-Con Drift, renvoyez-les au service après-vente Nintendo, même hors Ouais. garantie, c'est réparé gratuitement. Allez sur savnintendo.fr, vous le renvoyez, c'est réparé gratuitement en une semaine, et puis c'est bon. Merci les associations de consommateurs Ouais, qui se sont merci, battus pour ouais, ça. ouais, c'est 60 millions de consommateurs, merci, Ouais. merci. Et même aux États-Unis, hein, c'était Truc de pareil, ouf. Parenthèse de l'infini, c'est ça le streaming. Hein. Parenthèse de l'infini, j'ai appris que 60 millions de consommateurs, bah, il y a 15 ans, ça s'appelait 50 millions de consommateurs. Mais c'est comme les 60. Non, mais c'est comme les 30 millions d'amis avec les animaux sur Ouais. France 3, bah, ils ont augmenté aussi Ah le ouais chiffre. Ouais. Waouh, 30 c'est millions, ouf. je crois que c'était 20 millions, après c'était 30 millions, je crois 40 Putain, millions, bon, je ça trouve existe ça plus maintenant. incroyable. Mais c'est cool, c'est bien ça qui change les dents. En vrai, c'est marrant. Bref, désolé. En tout cas, merci à eux. Merci à eux parce que Oui. tu as raison. Il faut vraiment mettre le doigt là-dessus. C'est inacceptable. Heureusement que les manettes Pro ont pas ça, mais même. Apparemment, les manettes Xbox Elite des séries X, ils ont le même problème. Alors, je vais même te dire, je vais aller plus loin là-dessus. Moi, j'ai une manette, bah, j'ai la manette Elite série 2, donc vraiment la manette à 200 balles qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Merci les copains. 6 mois plus tard, j'ai une gâchette qui m'a lâché. Putain. 200 c'est balles la ouf. manette. Mais elle m'a même les lâché. 360, hein, j'ai un pote qui m'a prêté sa Xbox 360. Alors je sais qu'il doit avoir des manettes, je sais qu'il y avait une vraie manette Xbox et d'autres, bon, ça devait être les versions filaires. Cheap Big box. Ben. Ouais, enfin bref. C'était vrai, c'est pareil, ils avaient le problème d'un Joy-Con Drift, quoi. Enfin, d'un Drift, mais bon. Mais ouais, c'est terrible. Et t'as bien raison. Mais oui, c'est vrai que c'est pas normal. Tu dois C'est juste vendre pas un produit normal. qui fonctionne. C'est Ça, juste je suis pas d'accord. normal. Donc, passez par le SAV. Si vous ne passez pas par le SAV ou s'il vous envoie chier, il y a des solutions pour régler le Joy-Con Drift très Grave. simples. 60 millions de consommateurs, tout simplement. Pareil pour les Switch Lite, hein. Ils ont Oui. le même problème. Ah oui, alors le Switch Lite, c'est encore Ça, c'est pire. Et en plus, c'est bien parce qu'avec la Switch Lite, du coup, ça va permettre de boucler avec la réflexion de Zimex tout à l'heure, sur laquelle on n'est pas encore revenu sur Ouais. Animal Crossing. Imagine, tu as un Joy-Con Drift sur ta Lite où il y a ton île d'Animal Crossing. Alors, je sais que il faut le online, ça c'est chiant. Tu peux envoyer ta sauvegarde dans le cloud et la récupérer quand tu refous ton compte sur une autre Switch. Oui, mais ou c'est un pas en truc. demandant à Nintendo, ça? Hein? C'est pas en demandant à Nintendo, parce que moi, il me semblait que pour les changements de deal, de console, enfin, deal sur une console, il fallait passer par Nintendo qui devait approuver le truc et Alors, c'était un je sais- délire de ouf. Je sais pas du tout, mais je crois que. Non, je crois qu'avec la sauvegarde, c'est super. D'ailleurs, au début, t'avais pas ça, mais ils ont fait des mises à jour où maintenant, ça sauvegarde dans ton cloud. Parce que du coup, par rapport à ce que pour revenir à la Switch Pro, Ouais, vas-y. comme tu dis que tu n'as pas envie de perdre ton Animal Crossing, il faudra voir comment ça marche. Est-ce qu'il y a même pas cette fonctionnalité de Switch vers Switch Lite de déplacer toutes tes données, tes jeux, tes sauvegardes, etc. Alors, tu Si, vas- il y a. Ouais, avec le cloud, tu vas me dire, avec la sauvegarde, mais pas directement de manière comme il y avait avec la Ah si, Wii si, vers la si, Wii si, U. si. Ah, moi, Non. j'échange mes. Alors, je t'avoue, je sais pas jusqu'où ça va. Mais moi, je sais que pour certains jeux, je l'ai déjà fait d'une console à l'autre, juste en les collant en Bluetooth. D'accord, on peut faire ça. Ouais, alors par Ok. contre, il est possible, tu as peut-être raison, hein, je vais pas te dire que j'ai fait des copies conformes d'une console à l'autre, c'est vraiment échange d'un jeu sur un jeu, tu vois, une sauvegarde d'un jeu, quoi. Ok. Je sais pas jusqu'où ça va, mais moi je sais que ça, je l'ai déjà fait, ouais. Je l'ai déjà fait. Alors je vois le R1 de ma manette Xbox qui ne marche plus une fois sur deux après 3 ans de Dark Souls. Mec, Ah ouais, non. il faut taper avec R2, du coup, fais des coups puissants. Mais, Ouais, faut passer par Nintendo, la sauvegarde est en ligne, c'est pour éviter la corruption de la console. Voilà, merci Ah, beaucoup, d'accord, Zimex. Donc ok. c'est un délire, c'est un délire. Putain, mais faudra vraiment qu'ils simplifient ça, hein, s'ils veulent. Parce que des personnes qui voudront upgrader leur console vers une Switch Pro, bah, il faudra déplacer toutes tes sauvegardes. Ça, c'est clair. Ah mais lui, là, il parle Et- pour Animal Crossing, là. Ouais, bah, Animal Crossing, quand je dis ton île, c'est la sauvegarde, quoi. Ah oui, oui, d'accord. C'est- Oui, c'est c'est vrai faire qu'Animal ça. Crossing, ça serait un gros problème. Et puis surtout, après, pour un truc qui est chiant, admettons, je pense qu'ici, on a la plupart, tout le monde a une Switch ou Switch Lite. Alors, je vais considérer que tout le monde a une Ouais. Switch première version, entre guillemets. Le truc, c'est que si tu as envie de upgrader vers Switch Pro, les accessoires, déjà ton dock, si on passe en 4K, ça dégage. Les Joy-Con, est-ce qu'ils seront compatibles? Parce que si ta console est plus grande, est-ce que tu pourras les Moi, je pense recharger qu'elle va dessus? pas être plus grande, ça va être les bezels.
Je pense que déjà, ils vont enlever ces bordures de merde Bah qu'il y a ouais, autour c'est de ouais, les l'écran. bezels, voilà, les du bezels bord à d'écran bord. qui sont immondes, ça c'est inacceptable. Je Ça- pense que c'est là qu'ils vont gagner le pouce. Bah, en fait, sachant que c'est des écrans Samsung, mettez des écrans de téléphone Samsung, c'est les meilleurs qui sont sur le marché. Tu vas jusque du Ah 120 ouais. Hz maintenant, la qualité est parfaite, les contrastes sont parfaits. Tu vas jusqu'au 2K, voire 4K. Ils font du borderless comme Jaja, c'est la meilleure chose. Ah, si on a de la chance, ils ont pris du Super AMOLED de Samsung et on Ah est oui, bien, oui, hein. et puis bon, du AMOLED, maintenant, même les versions un peu plus anciennes, ça coûte pas cher. Hein. Ouais, ouais, bah c'est ça, C'est je pense que vraiment ça pas va être cher, une hein. version de, tu sais, d'il y a 1 ou 2 ans qui traîne quelque part dans le fond. Ouais, oui. Mais Ouais, bon, mettez-nous ça là, c'est très bien, on mais connaît pas mettez, nous, cette ouais, technologie là. parce que désolé, c'est vrai que la Switch, t'enlèves le Joy-Con, ça fait vraiment une tablette Arcos de merde qui date de Exactement, 2010, hein. putain, Arcos, t'as mis Ah le doigt là là. dessus, c'est Merci exactement Benzaï, ça. j'avais dit ça, cette référence. Mais tu vois, je m'en mais par souviens. contre, en parlant du dock, moi, il y a un autre truc que j'aimerais beaucoup dans la Switch Pro, c'est que le dock ait un port Ethernet. Grave. Alors Parce ça que existe hein, pour le dock moi, je actuel, l'ai. mais il faut un adaptateur. J'ai l'adaptateur Ça, c'est et chiant. aujourd'hui, moi, je suis passé en filaire pour faire du Mario Kart de pro gamer et, Ah bah, du m'étonne pas que c'est français. Arcos, c'est français, c'est pour ça que c'est à chier, hein, la tech française. Désolé les gars, mais moi, je tire à balles réelles sur la tech française. Salut Hein. Wico. Et, ouais. Et moi, j'ai le dongle du coup pour ça, enfin l'adaptateur Ethernet pour ça et pour Mario Tennis entre autres. Ça aide bien, hein. Ça aide bien parce que le Wi-Fi de la Switch est immonde. Mais j'aimerais bien qu'ils le rendent, qu'ils le foutent directement dans le dock. Il y avait de la place dans ce putain de dock. C'est un bout de plastoc, il n'y a rien dedans. T'enlèves, t'as 3 à 4 ports USB. Ils vont peut-être mettre du USB-C techniquement. Bah, c'est déjà USB-C. Non, c'est du USB-A hein, là, qui sont des ports qui Oui, sont. mais Enfin, la Switch, console est branchée ouais, en USB-C. c'est C'est par vrai. là que passe d'ailleurs la co Internet. C'est vrai, c'est finalement. USB-C, mais en out sur le dock, c'est que du USB. Ouais, mais en fait, C'est ça qui est à la limite, ça me dérange pas. Ça, à la limite, pour, ça me dérange pas, mais si on parle, là, on va clairement, c'est clair et précis, dans 5-10 ans, on part sur du full USB-C partout. Clairement, c'est devenu la norme, Ah oui, on oui, passe oui, en oui, Europe, ça, donc ce c'est sera sûr. full USB-C partout, upgradé au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai. Ah non, mais c'est sûr. Le Le ventilo, il est oui, juste là pour faire du c'est bruit, vrai. putain. Ah, le ventilo qui Puis part c'est en vrai vrille. qu'elle chauffe assez rapidement, parce qu'après, le temps à compresser, ça c'est normal. Il faudra voir aussi ça, c'est ça qui risque d'être un peu embêtant. Pourquoi Bah, sur tout ce qui est français, désolé, tous les produits que j'ai testés de Arcos, etc., de Wico, Ah, c'est rarement bien. C'est ouais, c'est des gammes de rarement produits. bien. Enfin bon, T'as après, des trucs bien, c'est sûr, mais on est médisant, mais j'avoue que moi j'ai jamais été époustouflé par un produit français, ouais, de la tech française malheureusement. J'aimerais bien. quelques-uns. Mais... J'aimerais bien. Mais oui, aussi, il y a eu, il faut se rappeler que la Switch Pro, est-ce que quelque part on l'a pas déjà? Est-ce que c'est pas simplement la redite du premier modèle qui a été fait il y a 1 an et demi maintenant? Quand vous achetez une Switch aujourd'hui, c'est pas le modèle d'entrée. C'est pas le modèle qu'on avait en 2017. Il y a eu une modification, vous avez plus le même packaging, la batterie n'est pas la même, le SoC Ouais, mais consomme c'est moins. du upgrade très Ah, léger. ah oui, non mais là je touille, là, je fais le mec qui... Moi je sais plus si je l'ai ou pas. Si, je crois que je l'ai. Je sais plus si c'est la nouvelle, je crois que je l'ai. Bah, j'avoue que tu gagnes de la batterie quand même et que ça c'est pas dégueu, ça te fait une version 1.2 plus qu'une 2, on est d'accord. Oui, clairement. Ouais. Mais comme quoi il y avait des choses à faire et à ce moment-là ils n'ont pas eu le courage peut-être de passer à la Pro, mais moi je pense que la Pro, si c'est vrai qu'elle devait être annoncée, enfin qu'elle doit être annoncée aujourd'hui ou demain, et ben moi je me dis que finalement elle aurait peut-être dû l'être l'année dernière à la base. Ça m'étonnerait pas, d'où leur annonce de meilleure année pour Nintendo, blablabla, blablabla. Moi je pense que ça a été retardé cette histoire de pas mal. Après, est-ce que tu vois, bon, est-ce que tu vois encore la Switch durer encore 2, 3, 4 ans? Oh, je vais te dire, je vois la Switch durer encore au moins 5 ans. Ah, Avec des refontes. mais hein. avec une Pro du coup. Alors, Sans avec Pro, faut avec changer une bientôt, Pro hein. et peut-être même Parce une Switch que- 2, je vais te dire. Je veux dire que le Ouais. principe de tablette portable comme Ah oui, ça, c'est très bon. pour moi, c'est le endgame de Nintendo. La vérité, c'est qu'ils nous le font depuis la Wii U. Alors, La Wii U est une Switch Ouais, ratée. le hein, truc, une Switch 2, ça va faire un Wii U. Donc moi, je pense l'idéal, pour moi, pour moi, la Switch idéale, ce serait ce qui est plus ou moins été annoncé. Tu me fous une Switch un peu plus chère, une Switch Pro, un petit peu plus chère, voilà, c'est normal. 2 fois plus puissant, ce serait l'idéal, avec le fameux upgrade sur Ouais, le DLSS là. voilà, DLSS de Nvidia. Avec merci pour le décor. Coucou les nouveaux qui sont Merci dans le les thé. TK, c'est très gentil. Et donc déjà voilà, le fait que ça upgrade pour du coup pouvoir avoir du 4K Ouais. sur la télé, ça ce serait très bien. Un écran OLED en console portable, ça ce serait cool Ah aussi. oui. Un Samsung, un 4K du coup, enfin peut-être ou allez, 1080, au minimum 1080, dans l'idéal 2K, voire 4K, OLED, bord à bord. Et que ça reste quand même plus ou moins compatible avec les Joy-Con, les manettes Pro, etc. quoi. Donc, Ouais, mais. et là-dessus- que rétrocompatible, hein, qu'on peut. Alors ça, je pense c'est clairement. Et j'espère juste qu'est-ce qu'ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont pas commencer à faire ce jeu-là est exclu Switch Pro Voilà, je voulais en venir là. parce que c'est plus puissant.
Je voulais en venir là. Déjà, je vois qu'il y a une remarque qui revient beaucoup dans le chat et je suis complètement d'accord avec vous sur le online, hein. On est d'accord que au-delà de même si tu me fous un port Ethernet, que tu améliores le Wi-Fi, tout ça, les gars, travaillez sur vos putains de serveurs, quoi. Ah oui, non, le Travaillez, c'est online, honteux, oui, non, c'est non, honteux. non. C'est honteux. Et même s'ils te le font payer une misère, et que moi, Oui, le j'ai une bordel. famille de 8 personnes, je l'ai découvert grâce à ma Switch et j'ai des gens de ma famille, bah, c'est des copains, tiens, c'est fou, hein. On s'est trouvé un lien de parenté, même si c'est pas cher, c'est relou, la qualité elle est tellement médiocre. Et pour revenir Non, sur mais ce que non, tu dis, je non. pense que c'est le point le plus important en fait de cette Switch 2. Je vais l'appeler Switch 2 ou Pro, enfin vous avez compris. On va rester sur Pro. Est-ce qu'ils vont segmenter leur marché? Est-ce qu'ils vont refaire le coup de la 3DS et de la New 3DS, qui a été une expérience immonde pour Nintendo, on Ah le ouais. sait. Ils ont eu 2 problèmes, 2 gros problèmes majeurs, Nintendo dans une période très courte. Ils ont eu l'appellation 3DS et New 3DS que les gens ne comprenaient pas Mmh. et l'appellation Wii U que les gens ne comprenaient pas par rapport à la Wii. Ils Donc ont là, parce qu'en fait, le problème, c'est que je sais que quand ils avaient présenté la Wii U, ils ont mal expliqué. Ils sont en mode, alors attends, la Wii U, c'est un écran, un gamepad, c'est donc ok, donc c'est une nouvelle manette pour la Wii, une nouvelle console. Et ça a été, ils ont pas du tout été clairs, tu vois. Qu'avec la Switch, là, ils ont été extrêmement clairs, extrêmement précis. bah, c'est ça, ils ont réussi le truc incroyable de rendre très clair, mais Une caméra sera assez accessoire, mais pourquoi pas. Bah, sachant que DS, oui, Wii U, t'avais des caméras, c'est vrai, ouais, mais honnêtement, je les vois pas y revenir, mais ouais, qui sait, non, peut-être. c'est. Mais qu'est-ce que oui, ils ont réussi le Pourquoi coup de pas. com incroyable de rendre ça clair à tout le Oh non, monde. putain, pas de caméra, t'imagines une notch? Oh Oh non, non! oh non. Oh non! T'imagines Oh non! Samsung nous dévoile la caméra sous l'écran en Oh premier non! sur la Switch Oh, Pro. alors, par contre, ça, ce serait. Mais bon, Ah, c'est très peu utile. On Oh va la non, payer putain, 500 balles cette merde, après j'en veux pas. Mais ouais, ils ont rendu le truc incroyable de rendre très clair à n'importe qui, même Hmm. mes darons comprennent que la Switch elle va aussi bien dans tes mains que sur la télé. Ce qu'ils avaient complètement raté avec la Wii U et la New 3DS. Donc segmenter le marché, moi j'ai du mal à y croire, je vois pas de jeux exclusifs Switch Pro. Ouais, Je vois des non. jeux optimisés Switch Pro, Genre, mais ce pas serait exclusifs. dans l'idéal, genre quand t'as un nouveau jeu, Mario Kart 9, par exemple, soyons fous, t'as une boîte de jeux, et quand tu le fous dans la console, c'est détecté si c'est une Switch Lite, Switch ou Switch Oui, Pro. bah ouais. Bon, Switch Lite, Switch, bon, c'est la même puissance, donc c'est tout. Et quand c'est Switch Pro, la console va télécharger une mise à jour, j'en sais rien, qui va upgrader la qualité Bah, avec cette fameuse puce Nvidia, X, X Ouais, mais j'ai version, envie de te etc. dire quoi. comme une PS4 Pro en fait, hein, tout simplement, comme une Xbox One X, comparé à une Xbox One tout court. Enfin, c'est un truc qui est hyper commun aujourd'hui, une deuxième version de console. D'ailleurs, ça devient la norme à vitesse. Enfin, c'est devenu la norme à vitesse grand V d'avoir des redites des consoles actuelles pour les actualiser un peu, leur mettre un petit coup de maquillage, et vas-y, repars sur scène, allez, casse-toi, quoi. Hmm. C'est devenu un peu la norme et Nintendo, en fait, ils restent dans ce bain aussi, parce qu'eux aussi, ils l'ont toujours fait. Il y a combien de DS? C'est un truc de ouf, le Oui, nombre non, mais de bah, DS qu'il y a. surtout que la Switch, elle marche hyper bien. Le concept, encore à l'heure actuelle, est très bon. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, à part. En vrai, là, à l'heure actuelle, faire mieux que la Switch, à part la puissance et la qualité d'image, tout ça, qui pourront faire en sorte d'upgrader la puissance, quoi, tout simplement, et la qualité de l'écran, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire plus. Parce que la Switch est, pour moi, en tant que personne qui se déplace beaucoup, etc., admettons, par exemple, moi, vu que j'habite dans le Nord, bah, quand je me déplace, hop, la Switch, tu le fous dans la pochette, dans le sac, basta, c'est tout, trop ça prend bien, pas de c'est trop place. bien. C'est 5, tu vois pas tout ce que tu dois prendre, c'est chiant, quoi. Trop, Là, trop bien. et là, comme ça, moi, t'es tranquille, enfin, c'est très bonne console, les manettes qui se détachent, etc. On a fait des soirées avec des potes, c'est Ah, génial, mais c'est ça, parfait. ça va pas bouger, je pense. Ah Ça oui, va et pas puis bouger. le truc parfait, hop, dock, HDMI, Ouais, faut rester anime. simple, mais Bah se ça. mettre au goût du jour. Moi, je suis complètement d'accord avec Bydome, qui nous dit je sens le Pokémon Legend optimisé pour Switch Pro et Breath of the Wild 2 qui sort avec la Switch Pro. Moi, c'est complètement Voilà, mon ouais, ressenti. ce genre un truc comme ça, Splatoon 2 aussi, Je vais vous retrouver le Pokémon Mario Legend, un Kart, peu voir la etc. gueule du truc parce que Oui. c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils ont montré. Alors, Game Freak, ils sont aussi c'est les meilleurs pour nous montrer du gameplay pas Je fini. te dis, c'est un pote, c'est Bedom. Bedom, pardon, excusez-moi. Désolé, non, mais il faut me le dire justement, maintenant je le sais. Désolé. Hop, je vous mets en fond Pokémon Legends. Regardez-moi le framerate absolument immonde du bordel. Enfin, c'est Ça pas... rame. Les Juste Pokémon ça sont rame. animés en 3 frames, hein. Littéralement, vous pouvez les compter avec moi. 1, 2, 3, 1, 2. Mais là, je pense que parce que tu peux redire ce que tu as dit plus ou moins hier sur Game Freak, comme Oui, le fait que t'as raison. je peux le dire rapidement, Vas-y. comme quoi ils veulent rester un petit studio, pas beaucoup de personnes rester vraiment entre eux, quoi. Donc, Ouais, ouais. et vu que Nintendo ça va sortir un jeu par an, c'est pas possible. Voilà, Tu peux, mais c'est bâclé alors. Donc, vous le voyez là, c'est ça. c'est ok point. Mais Et ça, je veux pas que ça refasse du épée et bouclier, quoi. ouais, mais pour moi, ça va le faire sur Switch normal et c'est sur Switch Pro que le jeu il prendra un peu plus Et encore. d'ampleur, quoi.
Voilà, en fait, Zimex le dit, hein, il préfère, parier sur la patte artistique, mais la patte artistique, elle est pas folle. Enfin, je suis désolé, les couleurs sont passées, c'est délavé. Moi, je vois épée bouclier, alors. Ouais, Épée ouais, ouais, bouclier ouais. avec la première version de Breath of the Wild qui ramait du C'est cul. ça, c'est exactement ça pour moi, ouais. Et une Switch Pro pourrait beaucoup aider, ne serait-ce que sur le framerate, quoi. C'est pas possible d'avoir les terres sauvages qui lag comme sur Pokémon Épée Bouclier, tu vois. Donc je Ah. pense que lui, ça serait le jeu qui va beaucoup s'en servir et que Breath of the Wild 2, dont on a très peu de news encore une fois, et bah la raison principale, c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être parce qu'ils veulent nous le sortir avec une Switch 2, quoi. Mhm. Ça m'étonnerait pas. Donc moi, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. En tout cas, il y Est-ce que a. tu penses déjà, toi, ou est-ce que le chat aussi, est-ce que vous pensez que très prochainement, slash dans l'I3 un peu avant, pendant, ou première annonce d'I3 peut-être, ou juste Mhm. un jour peut-être avant, est-ce que vous pensez qu'il y aura une annonce de Switch Pro et est-ce qu'elle sortira cette année? Alors moi, je te donne mon ressenti, j'attendrai de voir celui du chat. Moi, je suis Vas-y. team confiance Bloomberg et Eurogamer. Parce que je sais qu'ils faisaient relativement. Ils avaient relativement raison, en vrai, je pense. On verra bien. Moi, j'y Sur les crois rumeurs qu'ils aujourd'hui. Je disaient, vais être à fond, hein, je vous le dis. Aujourd'hui, je vais être à fond, fond, fond. J'y crois. Juste avant le 3, peut-être aujourd'hui, ouais. Et comme ça libère les éditeurs tiers qui peuvent lâcher la bride et montrer pendant le 3 les jeux qu'ils font sur Switch, sur lesquels ils bossent Ce sur sera Switch intéressant. Pro, sur lesquels ils bossent peut-être depuis des années. Et les mecs, ils peuvent rien en faire, quoi, tant qu'il n'y a pas d'annonce. Donc j'y crois, moi. Toi, t'es comment, toi? En vrai, j'aimerais beaucoup y croire. Putain, ça ferait du bien, vraiment, mon compte en banque. Mais Ah ouais. une Switch Pro pour cette année, ce serait. En tout cas, une annonce pour prochainement, ce serait génial. Moi, j'aimerais beaucoup. Parce que pour moi, il est temps de upgrader. Ouais. Voilà, il faut upgrader ces moments avec et puis des sorties de nouveaux jeux. Mais est-ce que tu préférais une Switch Pro et pas beaucoup d'annonces de jeux pour l'instant, ou que des annonces de jeux, gros jeux, mais pas de Switch Pro? Moi, je veux une Switch Pro parce que je sais que le reste découlera. C'est-à-dire que pour moi, Ouais. le truc, c'est que Nintendo n'a rien montré comme jeu. Nintendo, même, je veux dire, hein, leur licence, là, il y a un problème. Cette année, on a que dalle. On a que dalle. Il gagne tout. Et Alors moi, honnêtement, vu que le dernier Nintendo Direct était vraiment éclaté. éclaté, RPG Land, enfin, moi c'était surtout, oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Oh, Splatoon 3, meilleur direct du monde! C'est tout, c'était pour relever, hein, clairement, Splatoon Ouais, 3. ouais. Mais c'était RPG Land. Moi, je suis pas très fan des RPG. J'adore. Et bah, même pour toi qui aime bien les RPG, Là, c'était un ton peu truc, too hein. much. Là. C'était too much, donc je pense qu'ils vraiment ils ont tout gardé là pour les 3, ils vont aller on balance la sauce. Ouais. Ce que j'espère, hein, ce qu'ils font, ce serait génial. Mais bon, j'espère qu'il y aura des trucs bien. Bah, en tout cas, on verra. Je vois des j'achète direct perso la Switch Pro dans Smash. Ouais, carrément, ouais. En vrai, puis ce serait hyper intéressant pour des jeux déjà sortis, genre Smash, Mario Kart 8, je me doute, ou d'autres jeux, qui font une mise à jour qui puisse du coup être faite, enfin, que par exemple, quand mettons tu prends ton jeu que tu as déjà acheté, tu le mets dans ta Switch Pro, bon là je rêve, hein, mais que ça effectue une mise à jour et que bah, tu l'as en méga, Ah ouais, mais c'est méga possible, ça, qualité y a en pas de 4K. souci. Ouais. Et Ce techniquement, serait pas possible. si vraiment, ce serait vraiment con qu'ils mettent pas la Ah oui, carte mais- graphique Nvidia, parce qu'avec le C, rappelle-moi le nom, j'oublie De à quoi? chaque fois, le truc qui Le permet- DLSS. le DLSS, pardon. Grâce à ça, ça permettrait vraiment d'augmenter la qualité d'image hyper facilement. Bah oui, Et il c'est serait c'est sur, une même évidence. sur une technologie assez récente. On verra bien ce que ça va donner. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. J'ai les deux bras levés. Je vise la lune comme Sherika Espérons. Luna. Espérons. De toute façon, suivez-nous, on va dire, parce qu'on est là tous les jours, tous les matins, Oui, alors oui. et on reprend les informations, les dernières informations, hein. Même si techniquement, quand il y aura une en vrai, on verra s'il y a des directs pendant l'annonce, enfin des Ah bah là, ça présentations va de être jeux. chargé. Hein. Durant, non mais même pendant l'émission, s'il y a des directs, oui. on pourra faire des éditions Ah spéciales, oui, bien sûr, réactions en direct, tout ça, et parler, Complètement. De etc. toute façon, ce mois de juin, Au revoir. il va être complètement, Grave aussi, complètement drivé par le jeu vidéo. Ça, c'est sûr. Il y a tellement d'annonces. Le 3, maintenant, qui est explosé, qui va se passer à plein d'endroits. On avait le Summer Game Fest aussi. Enfin, il va y avoir des événements de partout ce mois-ci. Ça va être un bordel. J'ai hyper hâte. Et on en reparlera de tout ça. On en Ah oui, reparlera. grave, de toute façon, bah, on tient à jour, on tient au courant, mais... Et c'est quelle source qui dit qu'il y aurait potentiellement ça aujourd'hui, slash... ce Eurogamer et Bloomberg. D'accord. Deux gros sites. Très gros sites. Qui disent que ce serait ce week-end. qu'il y aurait- Ouais, que c'est vraiment imminent. Ok. Bon. Je l'espère vraiment. Désolé. Restons à l'écoute. Restons à j'ai- l'écoute. Google qui a envie de me parler avec ma tablette. Je ne veux pas te parler. Ah, les assistants. On vous tient au courant. De toute façon, on se donne rendez-vous lundi prochain. On commence Lundi. vraiment. À partir de maintenant, ça sera du lundi au vendredi de 9h30 à 11h.
Yep. tous les matins, petite matinale où on fera D'une heure et demie, slash un peu plus, suivant comment oui, avancent les choses. si on le verra. débat s'enflamme, Exactement. on se Là, laisse de la marge. là, on n'a pas fait, mais il y aura des fois aussi de temps en temps des chroniques également, des tests aussi qu'on pourra effectuer, donc ce sera à voir au fur et à mesure. Et ah non, c'est des rumeurs, hein. Il y aura pas, on ne sait pas s'il y aura exactement une annonce imminente, mais voilà, il y a des Ça gros pourrait sites, être aujourd'hui. Voilà, il y a des gros sites qui disent il y a moyen, parce que comme on l'a expliqué, c'est annoncer la console comme ça. Durant l'E3, tous les constructeurs, enfin Ouais. tous les concepteurs de jeux pourront annoncer. Annoncer leurs jeux sur lesquels ils bossent, quoi. Exactement. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette première émission. Yep. On vous Retrouvez invite à... le replay de cette Oui, émission voilà. ce soir sur YouTube, Ouais. vers 18h normalement. Et n'hésitez pas du coup à nous suivre sur Twitch et sur YouTube, donc avec le petit lien qui va être balancé dans le chat. Boum. Merci Moubot, il fait le café. Retrouvez-nous, ouais. Merci et beaucoup. et n'hésitez pas à nous faire des retours, encore Oui. une fois, j'insiste. Sur YouTube, on- sur Twitch. Ouais, on est vraiment fervent de retours pour améliorer tout ça. C'est une émission qui commence, qui veut dire que la première, c'est censé être la pire. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, les caméras n'étaient même pas configurées sur nous. On a très bien commencé. Il y a eu 2-3 couacs, hein, c'est la vie qui veut ça. En même temps, j'ai envie de te dire, si la Merci, première merci. c'est la pire, c'est que tu as tout réussi. Oh, ce mec, ça devient habitué. Oh, merci, vous êtes très très gentil. Eh ben, merci beaucoup, ça fait très 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 plaisir de vous avoir eu pour ce premier live. On est très contents. On se donne rendez-vous lundi, Tout à fait. 9h30. Comme d'habitude. Alors, du coup, peut-être que lundi, j'aurais maigri. J'aurais maigri parce que j'aurais perdu 400 balles grâce à Nintendo. Ouais, peut-être ça. Je pèserai un peu moins lourd. Ou peut-être le fait que tu sois vacciné et que tu capteras Je la serai 5G, peut-être mort, ouais. etc. Et Ah moi bah là, aussi. je suis devenu un objet connecté, là, je peux me connecter à ma Switch, c'est Ouais. bon, là, je suis un amiibo. Le tour pour moi cet après-midi aussi. On va devenir des amiibo. On nous fera un débat aussi sur amiibo une fois, tiens. Allez, Des choses à dire. on vous fait des bisous, à lundi. Ciao tout le monde. Des bisous.